Merci papa. On arrive à quelque chose. Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu. Et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Yeshua, à Mashiach. Bonjour la famille, j'espère que vous allez bien à la grâce de Dieu. À la famille, aujourd'hui c'est une victoire, faut dire Alléluia. Aujourd'hui nous avons vaincu le mal. J'ai dit, aujourd'hui les autorités du mal sont perdants. Bonjour Seigneur, je dirais bonjour Seigneur parce que je vois la lumière aujourd'hui dans ma vie. Alors, bonjour lait de cacao. J'espère que tu vas bien, la grâce de Dieu. J'espère que vous allez bien, tout le monde, à la grâce de Dieu. Vous savez que ce jour est particulier. Il est midi et je suis connectée avec vous à la grâce de Dieu. Car la foi, c'est ce qui paye véritablement. C'est ce qui fait fuir l'ennemi. C'est ce qui fait trembler l'ennemi. Une foi véritable dans le Seigneur. Parce que ça conduit à quoi? À la délivrance. Ça conduit à quoi? À la vérité, à l'élévation de la connaissance de Dieu en chacun d'entre nous. Parce que si une lumière s'allume dans un être, c'est toutes les lumières autour de lui qui s'allument. Donc, c'est la victoire du bien contre le mal. Ça va, merci. Et toi aussi. À la grâce de Dieu, ça va, merci. Aujourd'hui, c'est un jour béni. Aujourd'hui, je ressens la paix de mon Dieu, je ressens la grâce de mon Dieu. C'est un jour béni, j'ai dit. Merci, Seigneur Yeshua. Donc voilà la famille. Et que vous fortifie, que vous bénisse aussi, que vous soyez dans sa paix, dans sa joie, et que vous recevez sa protection, que le Seigneur soit avec vous, au nom de Yeshua Mashiach. Dieu selon sa volonté, mais que vous recevez selon sa volonté tout ce que vous devez recevoir de lui, au nom de Yeshua Mashiach. Alors, bonjour Tipoussin, j'espère que tu vas bien, la grâce de Dieu, ça va. Je vous donne le nom véritable de Dieu, parce que tout le monde le connaît sous le nom traduit, son nom traduit, qui est en anglais, qui est Jésus-Christ, mais son nom véritable, qui est utilisé dans le lieu où il est né, c'est Yeshua HaMashiach, parce que notre Dieu s'est fait chair. Oui, Jésus-Christ s'est fait chair. Jésus-Christ a pris et a expié nos péchés. Sous beaucoup de souffrances, afin que nous puissions vivre la relation qui nous donne la paix de Dieu et l'abondance de Dieu. Car les enfants de Dieu sont venus sur la terre pour ramener la lumière, selon la volonté du Seigneur. Les envoyés de Dieu, ces enfants, sont envoyés pour que l'homme s'éveille à la vérité. L'homme connaisse qui est son véritable Dieu. Donc il envoie des messagers. Il envoie depuis le commencement des prophètes, afin que la vérité dans le cœur des hommes naisse. Et il continue de le faire encore aujourd'hui. Oh, merci, c'est gentil, que Dieu vous bénisse. Merci pour la rose. Merci pour les cadeaux, la famille. Merci pour les cœurs, le soutien. Que Dieu vous bénisse. C'est gentil parce que si beaucoup de gens entendent parler de Jésus-Christ, notre Sauveur, soit Yeshua HaMashiach, ça permet que beaucoup seront délivrés. Beaucoup connaîtront enfin la vérité sur qui est notre Dieu, notre Sauveur, qui nous permet d'aujourd'hui de ne pas vivre le mal, mais au contraire de vivre ce qu'est la lumière, vivre ce que nous donne Dieu, la paix, ce que Dieu nous a promis sur notre vie, un bonheur sans malheur. Certes, on verra encore des choses, on verra encore aussi des choses terribles de nos yeux, car nous sommes encore dans ce monde. Or, Dieu nous a promis un monde où il régnera pour l'éternité la paix. Nous ne sommes pas encore dans ce monde-là. Le monde arrive, le monde s'y arrive. Mais en attendant ce monde, vous gardez espérance et foi dans le Seigneur et dans ses promesses, dans sa parole. Or, si on ne connaît pas son nom, on ne connaît pas sa parole non plus. Il faut s'approcher de cette vérité qui est issue de la chrétienté, mais qui n'est pas une religion, mais qui permet une relation avec Dieu. Car en fait, un chrétien, en vérité, c'est un homme qui a été loin de Dieu. C'est un homme qui a reçu l'Esprit de Dieu, le Saint-Esprit de Dieu. C'est ce qui fait aujourd'hui un chrétien.
véritablement. Ce n'est pas sa religion. Ce n'est pas le revêtement de sa croyance. C'est véritablement l'esprit qui le revêt de sa sainteté. Donc, c'est ce qui purifie un chrétien. C'est la relation avec le Seigneur, notre Dieu. C'est ce que véritablement fait de nous, chrétiens, quelque chose qu'on peut appeler comme des saints. Mais nous n'avons pas de gloire. C'est la gloire de notre Dieu. C'est la gloire de Dieu que nous véhiculons, parce que ce n'est pas la nôtre. Donc nous n'avons aucune gloire, nous n'avons aucun mérite. Nous sommes là juste pour prononcer sa gloire, pour prononcer son nom. Et en grâce à cette parole donnée, beaucoup croient en lui. Beaucoup sachent que Dieu les aime. Parce que Dieu les aime au point où il a donné sa vie. Dieu s'est sacrifié pour que l'humanité puisse vivre. Parce que l'humanité est condamnée. Alors Dieu ne veut pas de ça. Parce que Dieu aime ce qu'il a créé. Mais ce qu'il a créé n'est pas parfait. C'est bon, mais c'est juste, mais c'est pas parfait. Pourquoi? Parce qu'il y a le mal encore dans le cœur des hommes, qui doit être purifié par le Créateur. Mais si l'homme ne connaît pas son Créateur, si l'homme ne sait pas qui ni comment se comporter dans ce monde, comment respecter les lois de ce monde, comment avancer avec la justice et l'amour de Dieu dans ce monde, il ne peut pas agir selon la volonté du Créateur. Donc on a besoin de se rapprocher de Dieu. Alors Dieu a émis un plan pour l'homme, pour qu'il puisse le retrouver, pour qu'il puisse le connaître, pour qu'il puisse avancer dans la certitude que cette fois-ci, il est sur le bon chemin. Il nous a donné les écritures bibliques à travers des relations. Il nous a permis de voir les œuvres qu'il manifeste à travers sa puissance, pour qu'on puisse savoir que c'est bien lui, car il donne la vie, car Dieu, c'est celui qui peut donner la vie. Tu peux aller voir qui tu veux, il n'y a personne d'autre qui donne la vie. Il y a beaucoup de gens qui donnent la mort, mais qui donnent la vie, c'est très très rare. Car seul Dieu a cette vraie grâce, cette vraie gloire. On te dira souvent, la gloire de Dieu, c'est le feu. Mais ça, c'est pas une gloire que l'ennemi ne peut pas copier. On te dit que l'ennemi copiera le feu. Mais il y a quelque chose qui ne copie pas, c'est la résurrection. Ah, la famille. La résurrection n'appartient qu'à Dieu. Et Jésus-Christ est ressuscité. Dieu est vivant. Dieu est avec nous parce qu'il veut que nous vivions éternellement auprès de lui dans le futur qu'il va mettre en place. C'est-à-dire la paix éternelle. Donc il faut qu'on se réveille. Il faut que vous éveilliez à cette connaissance et que vous cherchiez votre Dieu. Il faut que vous cherchiez cette vérité pour revenir à votre Père qui vous attend. Il vous attend parce qu'il a déjà donné sa vie pour vous. Pour que vous puissiez connaître ce message. Beaucoup donnent encore leur vie. Beaucoup sacrifient leur vie pour que ce message soit transmis. Pour que cette bonne nouvelle de dire que oui, Dieu nous aime tant, que nous avons la capacité de survivre à ce qui va advenir. Et cela peut être fait que si nous connaissons la vérité en Yeshua HaMashiach, en Jésus-Christ. Petit peu ça, tu commences à douter de quoi? Il n'y a pas que ça, on doit découvrir entre les lignes. Hein? Il n'y a pas que ça, on doit découvrir entre les lignes. Bah, je sais pas, je sais que le Seigneur nous a demandé une chose dans les Écritures et par les Saint-Esprit encore. Parce que ça, c'est pas des blagues, sachez-le, c'est un témoignage, c'est une expérience. L'Esprit de Dieu s'est révélé à moi et m'a donné son nom et il m'a dit, voici je suis ton Dieu, voici je suis donné à la croix, voici je suis ton sauveur. Et j'ai cru en lui parce que j'ai cherché dans la vérité qu'il m'a donnée, c'est-à-dire les Écritures bibliques. C'est la vérité qu'il nous a donnée pour qu'on puisse le connaître. Et j'ai vérifié et j'ai regardé selon l'histoire de l'homme et la connaissance de l'homme et la science d'aujourd'hui. Et j'ai comparé. Et j'ai vu que c'était vérité. Tout ce qui était inscrit dans les Écritures et tout ce que l'Esprit Saint me donne à comprendre des Écritures, parce que c'est lui qui me donne l'enseignement des Écritures, eh ben, j'arrive à voir la vérité. J'arrive à voir que le chemin qu'il me donne est une vérité. Et que ça me conduira forcément à la vie éternelle. Donc ma foi est ferme. Ce n'est plus une foi même, c'est une assurance, c'est une vérité. Je le vis.
tout simplement. Donc je cherche plus cette vérité, je l'ai trouvée. Et je prie pour que vous trouviez la vérité qui vous conduira dans la vie éternelle. Donc c'est vrai que dans les Écritures, le Seigneur, la Bible, nous révèle, nous dit qu'il veut que nous le cherchions. Oui, il faut le chercher parce que nous avons un choix à faire entre le bien et le mal. Nous sommes libre arbitre. Nous avons le libre arbitre. Dieu nous a donné la vie sur la terre en sachant que nous pouvions choisir soit le mal, soit le bien. Et cette terre étant une transition, il est fait pour ça. Elle est faite pour que nous expérimentons encore le mal pendant qu'il est encore là. Parce que plus tard, Dieu mettra fin à l'existence du mal. Donc c'est maintenant qu'on doit le vivre afin de pouvoir choisir qu'est-ce que nous vivrons dans l'éternité. Étant un être vivant qui a pris vie, qui a pris souffle, il y a de ça quelques siècles, il n'y a pas longtemps, que l'homme intelligent est né. Mais ça lui donne aujourd'hui la capacité de choisir, avec l'expérience qu'il a acquise de ces 6000 siècles, ou je ne sais pas combien de siècles, où la connaissance de l'homme a évolué concernant les lois de Dieu, et a ouvert les yeux sur la justice de Dieu, ça lui donne maintenant une capacité de choisir entre ce qui est bien et ce qui est mal. Donc c'est à nous de vraiment chercher cette vérité qui nous permet de rester dans le bien, dans le droit chemin. Et nous savons que ça peut venir que de notre Créateur. Ça peut venir que de Dieu, cette lumière. Parce que le mal n'est pas de Père. Le mal existe certes, mais le Père, qu'est-ce qu'il veut? Il veut l'exterminer. Il veut que cette lumière qu'il a créée, c'est ce qui règne pour l'éternité. Donc comprenez que le choix du Père, c'est déjà fait. C'est déjà fait depuis la création. Mais pour que ce soit établi comme définitif, il faut un temps. Un temps où chacun doit faire ce choix. Et Dieu nous laisse ce temps pour qu'on puisse faire le même choix que lui. Soit la lumière, soit les ténèbres. Alors c'est à nous de voir qu'est-ce qu'il y a dans nos cœurs et de marcher selon ce que nous voulons et restons fermes dans ce choix. Quand il s'agit du bien. Quand il s'agit du mal, vous pouvez vous repentir, évidemment. Et ça, c'est une grâce que Dieu nous donne. Il nous donne que, même si nous sommes faibles, même si nous avons de grosses faiblesses et de grandes tentations dans le mal, il dit, ne craignez rien, je suis avec vous. Je vous ai tant aimé, malgré vos faiblesses, que je veux vous sauver, vous racheter, vous récupérer auprès de moi. Par conséquent, je vous fortifierai de mon esprit et vous pourrez sortir du péché, vous pourrez connaître la délivrance, mais pas sans la repentance. Ça veut dire qu'il faut la volonté de faire le pas vers Dieu et de choisir de devenir autre chose que ce que vous êtes. Donc c'est un choix perpétuel, c'est à vous de choisir. Qu'est-ce que vous voulez vivre? Qu'est-ce que vous voulez devenir? À qui appartient votre loyauté et votre fidélité dans vos cœurs? À qui voulez-vous, avec qui vous voulez finir pour l'éternité? Alors, salut Bart, j'espère que tu vas bien, la grâce de Dieu. Bienvenue dans le live, bienvenue la famille. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, la grâce de Dieu. Attendez, je vais prendre mes lunettes. J'ai mis ça où, moi? Je vois vos messages, hein, mais c'est petit. Et puis, donc, je suis obligée de faire comme ça, là. Vu le... Je vois pas. Donc, Bobby. Alors, la perruque, je t'en parle même pas. Donc, voilà, attendez. Prends les textes un peu, s'il te plaît. Alors, Lamzo, qu'est-ce que tu veux savoir des textes que tu ne peux pas avoir déjà, que tu ne connais pas déjà? Tu as tous les écritures disponibles à longueur de temps. Aujourd'hui, tu as un logiciel même qui te permet d'avoir les écritures gratuitement. Ça veut dire que tu n'es même plus obligé d'acheter la Bible pour avoir la connaissance des écritures. Alléluia, merci mon Dieu. La Bible est gratuite, elle est donnée et disponible à tout le monde. Et profitez-en pendant que c'est encore le cas, parce que quand viendra le temps de la tribulation et que vous voudrez chercher l'espérance, vous ne la trouverez plus. Parce que Satan fera en sorte que vous ne trouverez pas cette expérience. Donc,
Pendant que vous avez profité encore et cachez-la. Mais à votre place, avant de cacher, je chercherai à comprendre. Je chercherai à comprendre où est-ce qu'est cette vérité. Qu'est-ce que je dois saisir des Écritures? Oui, parce que les Écritures, beaucoup les ont lues. Hein. Beaucoup, parce que, ça, rappelez-vous, depuis le temps de Yeshua, depuis le temps de Jésus, n'avait-il pas déjà des Écritures? Il y avait déjà l'Ancien Testament. Et beaucoup se perdaient encore. Ce n'est pas les Écritures qui sauvent la famille, je vous le répète. C'est Dieu lui-même qui nous a dit qu'il est notre Sauveur. C'est Dieu lui-même qui nous a transmis le message à travers Jésus-Christ, qu'il est le chemin, la vérité et la vie. Il n'y a pas d'autre chemin à part lui, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle et ne périsse point. C'est parce que nous avons cru et nous avons foi au Fils de Dieu, qui est Jésus-Christ, que nous pouvons connaître le salut de Dieu et de vivre éternellement auprès de lui. Parce que Dieu s'est fait chair. Dieu s'est fait chair. Jean nous l'a révélé dans son chapitre 1. Dieu s'est fait chair en Jésus-Christ. Il a mis son Saint-Esprit. Et il a conduit l'homme à connaître la vérité sur sa parole. C'est-à-dire sur l'Ancien Testament, en ce temps-là, parce qu'il n'y avait pas d'autre écriture. Le Nouveau Testament, c'est l'histoire de Jésus, justement. Et de ce qu'il nous a révélé de la compréhension de la parole sur l'Ancien Testament. Donc c'est ça. Ça nous permet de connaître le cheminement des choses. Parce que nous avons la création dans la Genèse. Nous avons la promesse qui nous permet de connaître la délivrance que Jésus est venu apporter, qu'il est venu accomplir dans le Nouveau Testament. Et nous avons l'Apocalypse pour connaître la fin des temps, pour savoir que Dieu mettra un terme au mal. Donc tout ça nous est révélé par les Écritures bibliques. Mais c'est grâce à ça aussi que nous sommes enseignés de tout ce que nous avons besoin de connaître. Mais pas sans le Saint-Esprit, car c'est lui qui nous enseigne directement. C'est Dieu qui nous enseigne les Écritures. Donc c'est ça qu'il faut savoir. Donc Lamzo, quelle écriture tu as besoin de savoir, de connaître pour avoir la foi en ton Dieu? Car ça devait déjà être accompli dans ton cœur. Ça, c'est pas les Écritures qui vont faire naître quelque chose que tu devrais avoir choisi. Parce que c'est un choix, la famille. Dans ton cœur, qui tu veux appartenir? Maintenant que tu as la connaissance des Écritures, je peux te les donner. Je peux te les faire relire. Car celui qui entend la voix de Dieu le reconnaît et le suit. Si c'est une de ses brebis. Mais, au-delà de la brebis, nous avons aussi l'appel. C'est-à-dire quoi? L'appel à la conscience. L'appel de l'éveil de la conscience. Ça veut dire que je peux vous donner une parole parce que j'ai compris la parole. Et vous, en saisissant les propos que j'utilise, vous reconnaîtrez la voix de votre Dieu. Car la vérité, c'est ce qui résonne. C'est la voix de votre Dieu. Il n'y a pas d'autre vérité dans le monde. Il faut savoir que Dieu est le seul vérité. Car il est l'alpha, l'oméga. Il dit que la vérité, il est la vérité. On vous dit que Dieu, en fait, c'est une manifestation de la vérité. Donc, en fait, quand tu entends la vérité, ton cœur va en résonner. Quel que soit le langage que j'utilise, qu'il soit utilisé des Écritures ou que ce soit utilisé de la parole d'aujourd'hui. C'est-à-dire que Dieu parle à travers moi maintenant. Parce que le Saint-Esprit est en moi. Donc, le Saint-Esprit parle avec des nouvelles paroles comme il l'a fait. Plus ou moins, parce que c'est toujours les mêmes, mais dit différemment, demeure que ça reste la même compréhension. Nous parlons de la même chose, du même chemin, de la même chose. Donc quand on entend cela, qu'on le veuille ou non, Dieu met à cœur que c'est une vérité. Et si nous devons entendre cette vérité pour que ça résonne, Dieu nous permet d'entendre cette vérité pour que ça résonne dans notre cœur. Donc si tu as le cœur ouvert, Lamzo, Dieu te touchera. Dieu te touchera de sa parole, qu'elle soit dite répétée des Écritures ou qu'elle soit dite dans la compréhension des Écritures. Et là, tu pourras voir que tu as un Dieu qui t'aime. Mais tant que toi, tu n'as pas ouvert ton cœur à cette vérité, que Dieu t'aime, que Dieu veut te sauver, que tu dois sortir du péché, de repentir, que tu veuilles avancer dans le bien, et puis vers les mêmes choses qu'avant, retourner dans ce que tu avais connu, qui n'était pas de Dieu. Parce qu'une fois que tu sais la vérité, il faut rester dans cette vérité et la famille. Parce que c'est facile de reconnaître les Écritures, mais les accepter pour étant ta vérité et les appliquer, c'est autre chose. C'est pourquoi Dieu vient te fortifier, la famille. C'est pourquoi le Saint-Esprit vient te donner de la force dans ta foi, afin de l'affermir.
afin que tu ne vacilles point. Car l'ennemi, lui, c'est tout ce qu'il attend. C'est que tu connaisses l'Écriture, mais que tu ne fasses pas de choix. Que tu connaisses l'Écriture, mais que tu ne te prêtes pas allégeance à ton Père. Que tu ne sois pas fidèle ni loyal. Que tu sois entre le chaud et entre le froid et le bouillon. Que tu sois un Laodicée. C'est que Satan s'attend à ça. Quand tu as déjà la conscience des Écritures, mais que tu continues de marcher dans tes voies, tu es un Laodicée. Tu es dans une église de Laodicée. Et tu dois sortir de ça rapidement, car ça ne conduit pas au salut, ça. Car Dieu a dit, je te vomirai de ma bouche. Pour cela. Parce que tu n'as pas su marcher et faire un choix. Donc, comprenez que, Lamzo, tu connais les Écritures, c'est toi le premier à m'avoir parlé de Saul de Tarse, que lui a fait un choix, qui s'est converti et n'a pas changé depuis. Il a fait le bon combat de la foi. Rappelle-toi de Lamzo que Saul de Tarse a entendu et connaissait déjà les Écritures. Il pensait marcher avec Dieu quand il persécutait les chrétiens. Parce qu'il pensait que c'était une nouvelle doctrine qui était fausse et que c'était du blasphème. Alors qu'il s'était égaré, car il a rencontré Dieu. Il a rencontré Jésus-Christ en être de lumière sur le chemin. Et qu'est-ce qui s'est passé? Le chemin de Damas. Il a été aveuglé. Puis, un serviteur de Dieu, qui était au moins aussi, Ananias, est venu le rejoindre pour lui, selon la volonté du Seigneur, pour qu'il puisse lui imposer la main afin qu'il soit baptisé et du Saint-Esprit et qu'il puisse être délivré de son aveuglement. Et il s'est converti et il est demeuré dans le Seigneur Jésus-Christ. Et c'est ce que Dieu attend de vous, que vous fassiez un choix ferme et que vous demeuriez loyal et fidèle comme il l'est, car Dieu est loyal et fidèle à la famille. Donc Lamzo, tu connais cette vérité, donc c'est à toi de t'accrocher à cette vérité. Il n'y a pas de sujet autre que cela. Tu n'as pas besoin de répéter infiniment les Écritures pour comprendre que tu as fait un choix. Et que ton Dieu, il est le chemin et la vérité et la vie. Et que toi, la seule chose que tu as à faire, c'est répondre cette bonne nouvelle et marcher sur l'ennemi. Marcher sur l'aspic et le lionceau. Et le dragon. Et lui faire comprendre que ce n'est plus lui qui a autorité dans ta vie, mais que tu as repris autorité au nom de ton Dieu. Sous le nom puissant de ton Dieu. Le nom au-dessus de tout nom. Celui que Dieu a mis dans ton cœur pour que tu puisses être sauvé. Donc voilà, tu n'as plus rien d'autre à croire. Tu n'as plus rien d'autre à faire qu'à l'avoir demeuré dans la foi jusqu'au retour de ton Dieu. Et dire, viens Seigneur, je t'attends. Et le chanter sa gloire et faire que tu sois dans la gratitude chaque jour. Car tu connais la vérité, tu es sauvé. Tu connais la vérité. Tu sais déjà tout, tu as tout lu. Maintenant, à toi d'y croire. Et fermement, jusqu'à son retour. Et de garder cette grâce que tu as sur ta vie. En chantant et glorifiant le nom de ton Dieu. À tout moment. Et croyez-moi que c'est ce qui fait peur à l'ennemi. Des gens qui ont la foi ferme, qui savent qu'ils ont qu'à avoir la gratitude pour ce que Dieu a fait pour eux. Le fait d'avoir choisi le Seigneur et que le Seigneur nous les a choisis. Ils savent que la vérité, ils la vivent. Qu'ils ne sont plus dans le monde. Que le monde, c'est quelque chose qui va se terminer, mais que eux sont sauvés. Donc, ils ont que la gratitude dans leur cœur. Et la joie à exprimer chaque jour à leur Seigneur. Car ils sont sauvés. Ça y est, c'est fini. Le mal est vaincu. Celui qui est en toi est plus grand que celui qui est dans le monde. Celui que tu as reçu par le baptême. Si tu as vraiment choisi le Seigneur, tu es baptisé du Saint-Esprit, tu es sauvé, tu as vu en toi et tu sais qu'en toi vit l'être alpha oméga, Dieu le véritable, l'infini. Il vivra éternellement pour des siècles et des siècles, et il sera toujours le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, le Dieu tout-puissant. Il ne changera pas. C'est le même pour l'éternité. Il a vaincu le mal déjà. Ici, là, ils sont vaincus depuis. C'est ça que vous avez pas compris. Ici, ils sont en attente de mort. Ici, c'est l'attente, c'est la prison de l'ennemi de Dieu. C'est la condamnation. C'est la prison des condamnés à mort de Dieu. Or, Dieu vous dit, je vous ai tant aimé que j'ai créé un fils afin que quiconque croit en lui ne périsse point. Donc c'est que la condamnation il a. Et c'est la mort. C'est ça la condamnation. Et Dieu ne vous ment pas. Dieu ne ment pas. Mais il a dit aussi, je vous aime et j'ai une grâce pour vous. Je veux un salut pour vous. À nous de le saisir. À nous d'entendre la parole et de la saisir.
À nous de s'éveiller et de ne plus s'endormir sur nos lauriers ou sur ce qu'on voit. Parce que le divertissement, c'est beau. Dieu nous a créé un beau monde. On aurait dit que c'est déjà le paradis, mais c'est pas le paradis. Ce qui vient est encore plus beau. Ce qui vient est encore plus sain. Ce qui vient est encore plus merveilleux, car c'est la paix à l'infini. Il n'y aura plus jamais de mal. Donc ce que vous voyez là, c'est juste de la poudre aux yeux, car c'est que du côté éphémère des choses. On a la beauté, mais sans la profondeur de la beauté. Parce que la beauté est intérieure avant toute chose, la famille. La beauté extérieure est éphémère. Ce que vous voyez du monde, c'est que d'extériorité. Intérieurement, il y a encore les ténèbres. Dans le monde de l'invisible, dans le monde de la terre, dans l'intérieur de la terre, il y a encore les ténèbres. Par conséquent, c'est pourri. Ce monde est pourri. Tant qu'il y a les ténèbres, il est pourri. L'intérieur est pourri. Donc nous devons nous débarrasser de cette ténèbre et garder et demeurer dans cette lumière. Comme ça, ce que vous voyez là, ce sera vraiment beau. Ce sera une véritable beauté, une véritable grâce que vous pourrez vivre. C'est un aperçu de ce que vous pourrez vivre, mais ce n'est pas encore ce que vous pouvez vivre. Parce que le mal est toujours là à insister pour qu'on ne vive pas ce bien. Donc nous devons le vaincre par l'amour de Dieu, le vaincre par la parole du Seigneur, par l'épée qu'il nous a donnée, par la vérité dans nos cœurs. Nous devons lui tenir tête, nous devons être résilients au mal. Nous devons savoir que nous ne voulons plus, nous devons le rejeter. Nous devons le rejeter car nous savons la vérité. Bonjour Yozar. Vous êtes évangile. Je sais pas c'est quoi, c'est des titres. Vous savez, moi je n'ai pas de titre. Je suis servante de Dieu. Je n'ai pas de titre, la famille. Je sais pas c'est quoi évangile, machin. Je n'ai pas de religion. Moi je connais la parole parce que j'ai eu la révélation de Dieu. J'ai cherché notre Dieu parce que je savais que je pouvais être sauvée par lui. Parce qu'il y avait le mal qui voulait me mettre à mal dans ma vie. Il voulait me... Si vous voulez, je me sentais comme oppressée. Une forme de dépression qui n'est pas une dépression parce qu'en réalité, moi, je continuais de lutter. Je continuais de vouloir le bien pour moi. Donc, c'est pas... Quelqu'un qui est dépressif, il ne veut plus lutter. Hein. Mais les oppressions me faisaient perdre, si vous voulez, la foi. Parce que, qu'est-ce que la foi? Ça vient du cœur. Quand ton cœur commence à fatiguer, à force de combattre, à force de lutter, à force d'espérer des choses qui soient bonnes et qu'il ne voit pas cette chose, alors que lui, il sait qu'il donne tout, il fait tout pour que ça devienne bon. Mais il n'y a rien qui se produit comme il veut. C'est comme quelqu'un qui plante, qui sème, qui veut attendre parce qu'il a faim, il veut manger. Mais il ne voit rien pousser, c'est toujours le sol aride. Alors il met de l'engrais, il creuse, il fait ci, il ramène des animaux, il fait ce qu'il peut pour que ça puisse pousser. Mais rien ne sort. Quel état d'esprit tu veux que cet homme a au final? Il finira par perdre espoir. Donc c'est ce que Satan fait. Il ne veut pas que vous voyez qu'en réalité, tout a été pris au niveau des racines, mais que quelque chose, la terre, la croûte de la terre l'empêche de sortir. Parce qu'elle est emprisonnée. Parce qu'on le retient. Donc en fait, c'est comme ça. Satan t'épuise à quelque chose que tu as déjà, mais qui ne veut pas que tu vois que ce soit là. On a déjà la vérité. On a déjà le salut. Dieu nous a déjà donné la délivrance. En Yeshua HaMashiach, en Jésus-Christ. Mais je ne connaissais pas son nom. Jésus-Christ est venu afin que nous ayons plus à subir le mal. Que nous ayons plus à perdre contre l'ennemi. Ce que nous avons travaillé pour avoir, ce que nous avons mérité de la parole, c'est-à-dire simplement une vie heureuse. Ça veut dire travailler, avoir des enfants, avoir une vie stable, équilibrée. Mais Dieu te dit, en gros, tu peux connaître ça que si tu connais sa justice. Parce que si tu ne connais pas sa justice, si tu continues de marcher dans tes voies qui ressemblent à ceux que tu essaies de fuir, tu ne peux pas fuir véritablement. Tu es toujours sous captivité. Parce que le mal selon la loi de Dieu, hein, spirituellement parlant, a une porte dans ta vie. Tant que toi, tu ne connais pas les lois de Dieu pour pouvoir les plus appliquer. Et pire encore, sans que tu n'as pas couvert ta vie du sang de Jésus-Christ, c'est-à-dire de la vérité de Dieu, de sa volonté, que tu sois sauvé par la grâce. Donc tu pourras y aller de toutes tes forces, tu pourras mettre toute ta volonté, tu n'arriveras à rien. Car Dieu a établi des lois et des commandements, et une seule vérité sauve,
c'est le sang de Jésus-Christ. C'est ce qu'il a fait, il a versé, expié pour toi à la croix, pour que tu puisses être délivré et sauvé. À l'heure d'aujourd'hui que je te parle. Il y a déjà de ça bien longtemps. Ça fait que nous avons ce choix aujourd'hui d'être vraiment dans une force qui nous permet de ne plus connaître ce mal. Quand on revient à la vérité de Dieu. Parce que le Créateur, c'est lui qui établit les lois et les commandements de ce monde. Et Satan les connaît. Mais l'homme n'a pas été informé de cela. En tout du moins, pas tous les hommes. Et même s'ils l'ont été, ils n'ont pas saisi et compris le message. C'est déjà arrivé dans l'Ancien Testament. Beaucoup n'ont pas saisi le message. D'autres ont compris, et c'est pourquoi nous avons aujourd'hui toutes les nations qui ont la connaissance de Jésus-Christ comme étant notre Sauveur. C'est parce que beaucoup ont cru et que d'autres n'ont pas cru. Il y a eu un combat, et ce combat continue. Et il ne s'arrêtera pas jusqu'à ce que Dieu revienne afin de mettre fin au mal. Donc oui, l'évangile, c'est la bonne nouvelle, mais tout le monde est concerné. Donc évangile, c'est pas mon titre, mais c'est ce que je fais. Je répands la bonne nouvelle parce qu'elle est en moi, parce que je connais la vérité. Donc je n'ai pas de titre, mais oui, je fais la bonne nouvelle, je répands la bonne nouvelle. Je continue le travail qu'a commencé Jésus-Christ. Car en réalité, un seul était évangéliste. C'était Jésus-Christ. C'était son ministère. C'est comme ça qu'il a commencé à prêcher la bonne nouvelle. C'est lui qui a ramené la bonne nouvelle. C'est Jésus-Christ qui a ramené cette nouvelle du royaume des cieux jusqu'à la terre. De la décision que Dieu a prise pour nous de nous sauver. C'est lui-même qui a tout établi et qui a tout fait, comme il a fait à la création. C'est lui-même qui a dit et c'est lui-même qui a fait. Et c'est exactement ce qu'il a fait quand il s'est fait chair. Il a dit auparavant, puis il a fait. C'est que Dieu ne change pas. Il dit, il fait. Donc, Jésus-Christ est le premier porteur de cette nouvelle et il continue de le faire à travers nous. Mais nous n'avons pas de mérite car, comme je le dis, c'est le Saint-Esprit qui nous permet de parler de la parole de Dieu. On ne peut pas parler et comprendre la parole sans le Saint-Esprit, la famille. C'est pourquoi on n'a aucune gloire. L'évangile appartient à notre Créateur. La bonne nouvelle, nous la véhiculons grâce au Saint-Esprit. C'est parce que nous avons déjà accepté cette nouvelle. Et vous devez l'accepter pour que vous puissiez aussi en bénéficier de tout ce qui va avec cette promesse, de cette bonne nouvelle. Donc en fait, c'est pas mon titre, hein, mais c'est la volonté du Seigneur pour nous. C'est la bonne nouvelle qu'il a véhiculée pour nous. Maria, bonjour à toi, j'espère que tu vas bien à la grâce de Dieu. Roi 2, dans le cœur de chaque chrétien. Bonjour à deux, j'espère que tu vas bien. Bonjour à chers tous. On a le bonjour de Roi 2, la famille. Bienvenue. Monsieur le bon, shalom. Bonjour, paix à toi aussi. Shalom sur toi, le monsieur le bon. J'espère que tu vas bien. Marie, oui, il faut vraiment avoir la volonté car il y a l'ombre qui sera toujours là. Exactement, Maria. Maria, ce sera comme ça jusqu'à ce que le Seigneur Jésus revienne faire que le mal disparaisse. En attendant, nous sommes la lumière parce que nous sommes le sel de la terre. Et nous ne devons pas perdre ce sel. Donc nous garderons cette foi que dans la présence du Seigneur. Alors restons fermes dans le Seigneur. Demeurons fermes en lui et tout ira bien pour nous et pour tous ceux qui croiront en lui. Grâce à ce qu'il dira par nous. Maria, la connaissance, c'est la naissance. Amen. C'est ça. Maria, la connaissance de la parole de Dieu, c'est la naissance. C'est là où tu nais de nouveau. C'est quand tu connais la parole du Seigneur. Rodiar Moubika. Salut bébé. Pardon. J'ai répété. En fait, excuse-moi. Alors attends. Rodiar Moubika. J'espère que tu vas bien. Bonjour à toi. Maria, il faut accepter la parole et la mettre en pratique dans notre vie. Exactement. Et en fait, il ne faut pas croire que tu peux y aller par tes propres forces, Maria. La parole ne peut se pratiquer que par le Saint-Esprit. Car en fait, Dieu a fait en sorte que nous ayons avoir besoin de lui pour le faire, car ça permet d'avoir une relation qui nous permet de nous purifier.
Car en fait, on comprend que depuis la création que l'homme a été créé, l'homme a été créé à la ressemblance et à l'image de Dieu. Mais l'homme avait besoin d'être formé à cela. C'est pourquoi il avait été mis à l'écart. Quoi qu'il arrive, l'homme doit être enseigné de comment ressembler à son Créateur. Et tant qu'on n'est pas passé par cette formation, on n'arrive pas. Donc c'est pour ça que par nos propres forces, c'est impossible d'y arriver. Car nous ne connaissons pas les pensées de Dieu. Et c'est à ceux que nous devons ressembler. À la pensée de Dieu, à l'Esprit Saint. Donc nous avons besoin de l'Esprit Saint pour nous fortifier à le faire. C'est pour ça que nous devons rester dans le Seigneur pour que nous soyons fortifiés à lui ressembler en fait, tout simplement. Donc pour la mettre en pratique, nous avons besoin de lui. Nous avons besoin de sa force. Parce que le Seigneur nous le dit. Quand il a regardé à la terre et qu'il voulait juger selon le jugement qu'il avait établi par rapport aux commandements et les lois qu'il avait donnés au peuple d'Israël, aucun homme n'avait la capacité de le faire. C'est pourquoi il s'est fait chair. Alors, on sait que l'homme, de son état d'être naturel, n'a pas la capacité de faire ce que Dieu dit. Mais avec le Seigneur, cela devient possible. Car Dieu rend toute chose impossible possible. Vous voyez? Ce qui est impossible à l'homme, c'est possible à Dieu. Et Jésus le dit. C'est pas par nos forces qu'on y arrivera, c'est par le Saint-Esprit, la famille. Moi, je vis chaque jour avec les chants de louange. Amen. Et c'est ce qu'il faut faire. Il ne faut pas laisser tomber parce que c'est important, la famille. Je vous l'avais dit au départ. Croyez-moi, ça a vraiment une réelle importance parce que c'est ce qui vous connecte avec Dieu le plus dans l'amour et la gratitude. Et c'est vraiment ce qu'on appelle, c'est ce qui nourrit votre relation, en fait, c'est vraiment la louange. Étant donné que vous n'avez pas de sacrifice à faire, vous faites des prières qui sont des actions de grâce, des prières qui sont de la piété. Donc ça fait partie de la forme que vous avez déjà, depuis, même, quelle est la différence entre un chrétien et un homme du monde? Car tous les hommes prient. Vous voyez? Par contre, la louange qui est dans la vérité, ça touche le cœur de Dieu. Et ça a trait à votre relation. C'est en particulier la gratitude. Vous savez que vous la rendez pour quelque chose qui est la vérité de Dieu. Vous êtes dans sa volonté. Et ça vous relie puissamment dans votre Seigneur. Parce que vous connaissez avec quelle joie vous le faites, avec quel amour vous faites cette louange. Parce que vous savez que vous êtes sauvés parce qu'il s'est donné à la croix. Et que vous avez que maintenant qu'à la gratitude dans vos cœurs de vivre cette relation à travers ces louanges. Les autres ne peuvent pas prétendre cela car ils ne savent même pas que le Dieu vraiment véritable est dans leur vie ou pas. Ils ne savent pas qu'est-ce que deviendra leur vie. Ils n'ont pas la connaissance de leur destinée. Ils n'ont pas la connaissance de leur destination. Ils ne connaissent pas la vérité sur la parole de Dieu. Ils ne connaissent pas le début, ni le milieu, ni la fin sur le monde. Ils n'ont pas toutes ces choses qui le connectent dans la vérité avec le Seigneur. Vous voyez? Car rappelez-vous, Dieu est vérité. Donc quand tu te connectes dans la vérité, dans la louange, parce que sachez que les vérités sont aussi là, des chants de louange. La louange, quand on regarde et on choisit bien ces chants de louange, il y a beaucoup de vérité dedans, qui sortent des Écritures principalement. Donc vos louanges sont particulières et ne sont pas comme celles du commun des mortels, comme je pourrais dire ça. Ils sont vraiment dans la vérité de Dieu. Et vous le faites de tout votre cœur, de tout votre être et de toute votre pensée. Donc vous êtes vraiment dans l'état spirituel dont Dieu vous attend, dans le premier commandement. Maria, moi je vis chaque jour avec les chants de louange. Et ça c'est merveilleux. Parce qu'un cœur qui arrive à chanter, c'est un cœur qui comprend et qui est encore dans la joie, qui est dans l'amour et qui est dans la foi. Un cœur chantant, la louange. C'est pour ça que je vous dis, soyez même dans l'affliction, car vous savez la vérité. Ça veut dire c'est ça. Et quand tu arrives à faire ça, alors là, le Père, il sait que toi, tu es véritable aussi avec lui. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? On vous a dit que la louange est une arme puissante. Spirituellement parlant, ça vous débloque, ça vous délivre, ça vous fait beaucoup d'avancées dans votre vie spirituelle. La louange, rien qu'à elle, elle vous délivre de beaucoup de choses. Mais en louer encore en plus dans l'affliction, la famille.
croyez-moi que Dieu s'en rappellera. Dieu s'en rappellera parce que lui, il verra la vérité de votre fidélité, de votre loyauté. Parce que vous avez compris sa parole jusqu'en profondeur de votre cœur. Ça veut dire que votre foi est plus que véritable. Elle est vraiment saisissante. Vous voyez, vous avez saisi cette parole, vous l'avez appropriée dans votre cœur. Votre Dieu, vous savez que vous pouvez lui rendre gratitude jusqu'à la fin. Ça veut dire, certains peuvent mourir pour le Seigneur, tellement ils savent que c'est une vérité, tout ce qu'il a dit. Et donc, l'affliction, donc louer dans l'affliction, pour eux, c'est carrément rien. Tu es belle, en plus tu sers Dieu, quelle grâce. Merci, à gloire à Dieu, car c'est lui qui m'a fait que je suis comme je suis. Il faut savoir que moi je suis tombée, et qui m'a relevée? Bah, c'est Jésus-Christ, hein. C'est personne, c'est Yeshua. C'est personne d'autre que Yeshua Hamashiach qui est venu à mon aide et à mon secours. C'est lui seul qui m'a relevée quand j'avais le plus besoin, que je pensais même pas pouvoir m'en sortir. Je ne pensais pas pouvoir me relever. Être devant vous, parler comme ça, je ne pouvais pas. J'aurais pas pu sans son aide, sans sa volonté de me sauver. Donc gloire, merci, merci Seigneur Jésus-Christ, merci Seigneur Yeshua pour cette grâce. Tu es pauvre, je chasse cette parole sur ma vie au nom de Yeshua Mashiach. La famille, Domingo et toute autre personne qui prononce des paroles rabaissantes, des mauvaises paroles sur votre vie, la famille, quelle que soit si votre croyance, rejetez cette parole sur votre vie. Rejetez car il prend autorité quand il prononce des paroles. Parce que la langue donne vie ou mort. Donc ça veut dire que là, il donne une énergie sur votre vie. Et vous la rejetez. Rejetez-la parce que vous l'avez entendu. Et tous celles qui sont invisibles d'ailleurs, vous dites que toute flèche est nulle et sans effet sur vos vies. Peu importe. Tu te lèves le matin, tu dis toute flèche contre moi dans cette journée est nulle et sans effet. Au nom de Yeshua Mashiach, si tu veux prendre l'autorité absolue. Mais si tu n'es pas dans l'autorité absolue, tu as ta force à toi-même. Ta foi est une force. Ce en quoi tu crois, c'est ta force. Moi, je crois au nom de Yeshua qui est au-dessus de tout nom. Ça veut dire que, quelle que soit la force qui combat ma vie, il est vaincu. Parce qu'il est le nom au-dessus de tout nom. Par contre, quand tu utilises ta propre langue, le problème c'est que il suffit que la force qui te combat est plus forte que toi. Son autorité te vaincra. Est-ce que je comprends? Quelqu'un comprend ce que je dis? C'est comme si tu disais, Élie a dû fuir la terre parce que Jézabel avait prononcé une parole sur sa vie. Il a dit, toi, tu mourras, etc. Donc, par conséquent, Dieu, pour le sauver, l'a enlevé de la terre. Parce que c'était inévitable. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je dis? Par contre, celui que Dieu a dit à Élie, avant de partir, de chercher un autre qui le remplacera, un autre prophète qui va le remplacer. Qu'est-ce qu'il a reçu? Il a reçu le double de la portion de l'esprit d'Élie. Ça veut dire une puissance supérieure à Élie, parce que la personne, l'autorité des ténèbres qui était contre la vie d'Élie, était toujours là. Donc, qu'est-ce qu'il a reçu? Le double de la portion. Ce qui fait que l'autorité qui lui en voulait ne pouvait pas l'attaquer. Il ne pouvait rien faire contre lui. Avec la double de portion, si tu l'attaques, tu vas faire quoi? Ça ne va rien lui faire. Ça ne va rien lui faire, je vous dis. Double portion. Élie était déjà très puissant. Il avait le pouvoir d'ouvrir le ciel et fermer le ciel. Mais Élisée a reçu le double de la portion d'Élie. Donc la justice d'Élie, dans sa parole, est plus élevée encore que celle d'Élie. En fait, Dieu vous donne des leçons de compréhension. Ça ne veut pas dire qu'il ne pouvait pas donner plus d'énergie à Élie. Il pouvait lui aussi doubler. On vous a dit, et même regardez, les apôtres, ils ont reçu plusieurs fois de l'esprit, de l'onction de Dieu. Ça veut dire de la puissance de Dieu pour pouvoir accomplir les œuvres. Mais Dieu vous raconte des histoires pour que vous ayez la compréhension. Ça veut dire que votre raisonnement évolue, que votre conscience et votre intelligence en sagesse augmentent, que vous sachiez comment vous comporter dans ce monde face à l'ennemi, que vous n'êtes pas endormi, quoi. Vous soyez que vous n'êtes pas endormi. Élie, ça veut dire que si vous prenez votre propre puissance, il y aura toujours plus fort que vous, la famille. Mais il y a une seule grande puissance dans le monde que personne ne peut vaincre. C'est celle de Dieu. Dieu vous a donné la puissance qui sait que, quelle que soit l'autorité qui vous combat, vous soyez vainqueur. Dans ce monde-là, il y a beaucoup de puissance. Il ne faut pas croire que les ténèbres n'ont pas de puissance. Les ténèbres ont des grandes puissances.
Il y a des grandes autorités. La preuve, Élie qui avait une autorité de feu, une autorité de justice, a dû quitter parce que sa portion n'était pas suffisante. Pourtant, il a la portion d'ouvrir le ciel et fermer le ciel dans la gloire de Dieu, dans le feu de Dieu. Donc ça veut dire que c'est ce qui détruit l'ennemi. On vous dit que le feu, c'est ce qui détruit l'ennemi. Mais sa puissance contre Baal n'était pas assez élevée. Baal était trop élevé comparé à Élie. Et alors, qu'est-ce que Dieu a fait? Il a donné une autre portion. Une double. Donc ça veut dire qu'il ne pouvait plus l'attaquer. Il a laissé. Et on vous dit même qu'il avait encore plus que ça. Il avait aussi une cortège. Il avait un cortège d'anges qui le protégeaient. Parce qu'on savait que leur vie était attentée. Dieu savait que sa vie était attentée. Jézabel a émis une parole de promesse sur la vie d'Élie. Écoutez, lui recevant le deuxième, la double portion, même si ça reste que c'est l'Esprit de Dieu qui dérange en fait. Vous voyez? Donc l'autorité, elle veut éteindre cette lumière. Et en plus, l'autre, il a reçu la double. Donc Dieu a fait quoi? Il a mis un cortège en plus. Non seulement il a équipé le deuxième prophète d'une grande puissance, mais il l'a aussi protégé d'une grande armée. C'est-à-dire que là, il a mis toute une armée pour lui. On te dit que sur la colline, il y avait toute une armée de chars, de feu, des anges qui protégeaient Élisée. Donc il n'y avait rien qui pouvait le toucher là. Dieu l'a protégé, surprotégé. Et Dieu nous protège encore. Parce qu'on vous a dit, le sang de Yeshua Mashiach vous recouvre. C'est le sang de Dieu. C'est pas n'importe quel sang. C'est le sang du Tout-Puissant. Donc sur votre vie, il n'y a pas d'autorité plus puissante que votre Dieu. C'est pour ça que Dieu dit, vous n'avez plus peur ni de Satan, ni de n'importe quelle autorité de ce monde, même pas des hommes. C'est la seule que vous devez craindre, c'est celle de Dieu. Car c'est lui seul qui vous donne vie ou mort, étant donné que vous l'avez accepté dans l'âme, dans votre chair. Votre chair lui appartient. Vous l'avez sacrifié. Vous dites, je te la donne en sacrifice. C'est à toi, Père, je te donne mon cœur, je te donne mon corps, je te donne mon âme. Je t'appartiens. Donc au final, il te recouvre. Tu es dans ses mains. Et c'est lui seul qui a vie et mort sur toi. Donc ne crains rien. Sauf si tu es Dieu. Oui, tu peux craindre le Père parce que là vraiment, chez lui, il va dire si tu veux vivre ou si tu vas pas mourir. Domingo, pour toi, c'est un Dieu. Pour toi, Dieu, c'est un homme. Alors Domingo, pour moi, j'ai envie de croire que mon Dieu peut me ressembler. Physiquement, mais aussi, il peut me donner des attributs qui lui sont propres. Et c'est ce que nous dit les Écritures. Il nous dit que Dieu nous a fait à son image et à sa ressemblance. Pourquoi pas? Vu qu'on est des êtres les plus évolués de cette terre, à qui Dieu pourrait ressembler d'autres? Franchement, parmi toute la création, si Dieu devait se représenter dans quelque chose pour nous manifester sa présence, dans quoi d'autre tu veux qu'il se manifeste? Parce qu'il a pu se manifester dans les nuées, la nuée, le feu, la nature, ok, d'accord, mais ça reste de la nature. Mais sinon, en termes d'intelligence, en termes de parole, en termes de ce que nous sommes, je trouve qu'on est bien élevé, je trouve qu'on ressemble à quelque chose. D'ailleurs, il y en a qui se prennent pour des dieux, mais ce n'est pas le cas, parce qu'ils n'ont pas la création, ils n'ont pas la puissance de Dieu, etc. Mais on comprend que l'être formé que nous sommes a quand même quelque chose de plus évolué que les autres, a quelque chose de que on a envie de ressembler, vous voyez? Donc moi, ça me dérange pas que oui, je pense que je peux être à la ressemblance de mon Dieu. C'est pas l'inverse, hein. C'est lui qui nous a donné la forme qu'il voulait. Donc toi, tu penses que c'est Dieu qui est homme. Non, tu n'as pas compris en fait. Tu as la forme que Dieu a. C'est parce que lui, il t'a formé. C'est pas l'inverse. C'est parce que vous prenez les choses à l'inverse que vous comprenez pas le truc en fait. On te dit bien, Dieu nous a créés à son image et à sa ressemblance. Et quand tu prends dans ce sens, tu comprends que, bah oui, il a fait quoi qu'il se fait homme, puisqu'il a de toute façon sa ressemblance et son image. Est-ce que vous comprenez quelque chose? Ça veut dire que Dieu a la capacité de se faire homme autant qu'il veut. Il peut se faire animal, il peut se faire végétal, il peut se faire tout ce qu'il veut. Car en fait, il a créé toutes choses. Dieu n'est pas
limité. En termes de forme, en termes de création, c'est lui qui a tout fait. Donc il habite dans ce qu'il veut. Et il vous l'a manifesté, il vous a montré qu'il peut faire la nature, il peut venir dans un animal, il est venu dans une colombe, il est venu dans un homme. Donc, il a manifesté toutes les formes. Il a fait le feu, le vent, il a fait tout ce que tu veux. Il a dit à la mer, calme-toi, il marche dessus. On comprend qu'il est supérieur à toute chose, mais même aussi à l'homme, parce que du coup, il donne la mort et la vie à l'homme. Il dit, ressuscite, meurs, viens, lève-toi, marche, t'es cassé, brisé, relève-toi. Voilà, bon, je sais pas. Qu'est-ce que tu veux comme œuvre pour te montrer qu'il est Dieu encore? Il vous a manifesté toutes les œuvres dans les Écritures. Toutes ces œuvres manifestent qu'il est Dieu. C'est pourquoi Jésus-Christ dit, mais si vous ne croyez pas au fait que je suis devant vous en chair et en os, Dieu, mais croyez aux œuvres. Qu'est-ce qui vous empêche de croire aux œuvres? Je manifeste ce que Dieu pourrait faire, non? Donc voilà, vous avez toutes les preuves. Donc en fait, c'est pour ça que Dieu vous dit, ne vous croyez pas si petit que ça. Vous l'êtes, hein. Devant lui, vous êtes que du sable. Mais dans la nature de la création, vous n'êtes pas si faible que ce que Satan veut vous faire croire. Au contraire, vous êtes très puissant. Et c'est pourquoi il est énervé. Mais il dira que vous êtes fragile, plus faible qu'un ange. Mais c'est pas ça, c'est pas ce qui fait votre puissance. Ce qui fait votre puissance, c'est que Dieu vous a choisi. Ce qui fait que votre puissance, c'est que Dieu vous aime. Ce qui fait votre puissance, c'est que Dieu vous garde. C'est ça votre puissance. Et c'est que eux, ils ont perdu le combat. Ils ont perdu l'amour de Dieu. Ils sont séparés de lui pour l'éternité. Ce que nous pouvons faire, c'est nous revenir à lui et nous avons son amour et nous pouvons être gardés. Eux, ils ne peuvent pas faire ça. C'est fini pour eux. Ils sont vaincus. J'ai dit, vaincus. Donc, Matthieu 17:70. Dieu peut-il me guérir de mes troubles psychiques importants? Dieu peut tout guérir la famille à sa volonté. Oui, il faut par contre comprendre. On ne sait pas c'est quoi son plan et on ne sait pas pourquoi Dieu fait ça ou ça ou ça. Parce que on n'a pas son esprit et on ne voit pas l'avenir. Mais Dieu peut te donner vie, victoire sur toute maladie. Il n'y a pas quelque chose que Dieu ne peut pas rétablir. Car même la mort, il vainc. Il vainc la mort. Donc, ce n'est pas une maladie qui ne peut pas vaincre la famille. Il peut te guérir, oui, il faut que tu y crois à Matthieu 7:70. Si c'est sa volonté que tu sois guéri de cette maladie, des troubles psychiques importants que tu as, il te délivrera de ces troubles. S'il s'agit d'une autorité des ténèbres qui t'a institué une malédiction sur ta vie, je la lève maintenant aujourd'hui au nom de Yeshua Mashiach. S'il s'agit d'une délivrance que tu as besoin, tu reçois ta délivrance maintenant selon la volonté du Seigneur. S'il s'agit d'une guérison, voici tu prends ta guérison maintenant dans la loi et la volonté du Seigneur. Car Dieu a dit que les âmes prospèrent, c'est sa volonté pour les hommes. Que ton âme prospère selon la volonté de Dieu, maintenant selon sa volonté au nom de Yeshua Mashiach. Vous savez, il y a une loi de Dieu qui est pour tous les hommes, c'est la santé. Tu n'as même pas besoin de plus que d'avoir la foi. La preuve, la femme à la perte de sang avait la foi, elle a pris autorité. Sans le nom de Jésus, elle a pris par la foi ce qui lui était dû. Parce que la loi de Dieu lui autorise, la parole de Dieu lui dit, soyez prospères, que votre âme soit prospère, que vous soyez bonne santé, que vous soyez ceci. Donc, elle a pris par la foi ce que Dieu avait déjà proclamé. Sur votre vie, Dieu a dit, je vous veux en bonheur, non? Je vous veux en santé, je vous veux de la paix. Et je vous veux ça. C'est les promesses que Dieu a déjà données dans vos vies. Donc, vous n'avez qu'à récupérer. La santé n'est pas votre partage. Vous déclarez avec foi chaque matin, je ne suis pas malade, car je sais pas ce que mon Dieu veut. Je ne veux pas de cette maladie, je rejette. Tu rejettes. Parce que si ta force suffit, tu peux prendre. Mais si tu as une autorité, j'ai bien dit, si l'autorité qui est au-dessus de toi est plus puissante, il te faut celle de Dieu. Et c'est pourquoi connaître le nom de Dieu, ça sauve de toute chose la famille. L'autorité, on vous dit que le nom au-dessus de tout nom est plus grande que toute chose. Parce que tu as une identité spirituelle. Écoutez, chaque personne, chaque être vivant naît avec une autorité spirituelle déjà établie sur sa vie. Ton identité spirituelle peut te permettre beaucoup de choses. Mais elle a ses limites. Et oui, c'est ça le problème. C'est qu'elle est limitée.
Et tu ne sais pas qui t'attaque. Et combien t'attaque. Oh, moi j'ai eu un temps donné, je sais que j'ai une grande force que Dieu m'a donnée sur mon identité naturelle. Mais elle a ses limites. Et je l'ai connu, j'ai connu ses limites. Et c'est ce qui a fait que j'ai dû chercher le Seigneur. Parce que j'ai connu les limites de mon autorité. J'ai connu les limites de ma force. Et j'ai dû chercher désespérément le Seigneur pour me sortir de ce que j'ai comme combat. Parce que c'était plus grand que moi. Ils étaient plus nombreux. Mais Dieu a tout rétabli et les a vaincus. Aujourd'hui, je suis devant vous, je suis vivante. Parce que Dieu l'a voulu. Et que son nom est vraiment au-dessus de tout nom. Et quelle que soit l'autorité des ténèbres qui vous pourchasse, ils sont déjà perdants. Parce que vous avez le nom au-dessus de tout nom. Mais c'est vrai que si vous gardez cette forme de limite qui est votre identité spirituelle, votre force, vous allez vous faire vaincre à un moment donné. Parce qu'ils peuvent se mettre à plusieurs. Parce qu'il y a des autorités encore plus élevées que votre identité. Car vous êtes limité, vous n'êtes qu'un homme. Mais devenez enfant de Dieu et vous saurez que votre Père n'a pas de limite. Car lui, rien n'est impossible. C'est là que vous rentrez dans le spirituel de vrai, de vérité. Vous cessez d'être vaincu, dominé, sous captivité, en maladie, car vous avez le nom, mais pas que le nom. Vous avez le Père qui est au-dessus de toute chose. Donc, enfant de Dieu, c'est pas la même autorité et c'est pas la même identité. Vous naissez d'une nouvelle identité, la famille. Vous étiez homme, vous allez passer sous l'identité d'enfant de Dieu. C'est pas la même identité, la famille. Donc vraiment, ça fait que vous n'avez plus les mêmes problèmes. Ce monde n'est pas Dieu. Il est bruyant. Dieu se trouve dans le silence. Maria, tu sais, c'est vrai. Dieu est plus doux. Dieu est paix. Dieu est amour. Dieu est compatissant. Dieu a tous les fruits qui est de la forme de la lumière. Et ça, c'est vérité. Mais les fruits là que tu vois, qu'on vient de prononcer, ils sont ici aussi. Ils sont dans la nature, ils sont en nous. Dieu n'a pas doté la terre que de ténèbres, sinon ce serait le chaos. La lumière est sur la terre, mais il y a les ténèbres aussi. Et effectivement, c'est ce qui fait qu'il y a le bruit, il y a le fracas, il y a le mal, il y a la douleur, il y a la maladie, il y a la guerre. Tout ça, ça vient du mal. Parce que ce n'est pas les caractères de Dieu, car Dieu n'a pas l'orgueil. Dieu n'a pas la jalousie qui fait qu'il va détruire son prochain. Il a la justice, c'est différent. Donc effectivement, c'est vrai que tu retrouveras le Père que dans ces natures que ne sont pas du mal. Il y a les fruits du mal et il y a les fruits de l'esprit qui sont le bien. Nous mangeons du fruit de l'esprit. C'est-à-dire nous mangeons ce que Dieu nous a donné à manger. La paix, la compassion. Et nous devons donc, ayant reçu ça, le véhiculer. Nous devons le redonner. La douceur, la sagesse, l'intelligence, tous ces fruits que Dieu nous donne et nous dispose pour que nous puissions justement apporter aux autres. Et donner aussi envie aux autres de goûter. Goûter à son fruit, qui est plus doux, qui est plus humble. Oui, parce qu'en réalité, on ne cherche pas la gloire de l'homme quand on mange ce genre de fruits. Nous ne cherchons pas notre gloire. Les orgueilleux cherchent leur gloire. Les enfants de la perdition cherchent leur propre gloire. Regardez Pharaon. Il s'est nommé Dieu lui-même. Et c'est un enfant de la perdition. Donc en fait, eux cherchent leurs propres fruits pour qu'ils puissent faire leur propre gloire. Les enfants de Dieu mangent du fruit de Dieu afin de le partager, afin qu'ils fassent la gloire du Père. Exactement, Maria. Le chrétien n'est pas une religion, le chrétien est une relation. Parce qu'on a le Saint-Esprit de Dieu, et ça, beaucoup l'oublient, et beaucoup n'en parlent pas, parce que les chrétiens sont beaucoup malheureusement, sont tombés dans la religion. Depuis la fondation de ces églises, si on demeure dans les bâtiments, c'est vrai qu'on a tendance à fermer l'esprit qu'on a reçu. Même des fois s'en défaire pour se relier à ce que les hommes ont décidé.
Et ça, c'est dommage. Parce que la vérité, c'est que Dieu te donne son esprit pour que tu puisses rester relié à lui principalement. Tu es directement relié à lui. Tu n'as pas besoin de passer par les hommes, ni par un bâtiment. Tu es son temple. Et donc, il est celui qui te guide et te conduit dans son amour, dans sa paix, dans tout ce que tu as reçu, afin que tu puisses transmettre aux autres la bonne nouvelle. Et puis que tu puisses partager la lumière que tu as mis dans nos cœurs, la lumière qu'il a mis. Parce que c'est ce qu'il fait. Chaque jour, il éveille en nous son amour pour que nous puissions garder l'amour sans nous fatiguer. Parce que l'homme a tendance à avoir un cœur tortureux. Il peut avoir l'amour, mais des fois, le mal qu'il vit ou qu'il voit ou qu'il entend peut le corrompre un peu. On va dire, peut le salir, le souiller. C'est pourquoi Dieu, il vient, il te fortifie pour que tu puisses combattre cette souillure, que tu puisses ne pas garder ces impuretés en toi, tu puisses t'en délaisser. Il dit, dépose ce fardeau. Ton cœur ne te fatigue pas, tu te renouvelles chaque jour dans le Père. Même si Satan t'attaque, même si ceci tu vois, ceci tu pleures, tu dis, oh, j'y peux pas, j'y vais finir par partir. Mais le Père, il te dit, non, je suis avec toi. Dépose, je vais prendre. Parce que lui, là, l'amour de Dieu ne finit jamais. Son espérance ne s'arrête jamais. Il ne dort ni ne veille, celui qui veille sur... j'ai dit, il ne dort ni ne sommeille, celui qui veille sur Israël. Son amour ne fatigue pas. Dieu a un amour inépuisable. C'est de l'infini. Il ne bougera pas. Donc c'est incroyable. J'ai dit, il se fatigue jamais. Son espérance non plus. Je crois que c'est un dinguerie. Si tu veux t'étonner de l'état de lumière de quelqu'un, c'est bien celle de ton Père. Notre Père qui est aux cieux, il est parfait. Comme il dit, soyez comme votre Père qui est dans les cieux. Soyez parfait. Sa lumière est parfaite. Bon, je crois qu'on n'y arrivera jamais, Père. T'as vu, le Père est tellement, il a de l'espoir. Il nous dit, ressemble-nous, si tu veux. Les anges n'y arrivent pas. Comment tu veux qu'on y arrive? Écoutez la famille. Dieu a créé des êtres lumineux. Et les êtres de lumière, c'est qui? C'est les anges. Ils sont censés être dans la capacité de ressembler à Dieu. Et pourtant, c'est eux qui chutent. Et nous avons encore moins de lumière. Le Père dit, oui, soyez comme moi. Soyez des êtres. Parce que tellement il a de l'espoir dans son cœur. Et il nous dit, oui, bon, ça va le faire. Père, tu sais que les anges ils tombent. Tu sais que tu as fait des êtres plus lumineux que nous qui n'arrivent pas à voir la lumière et à la garder. Oui, c'est pas grave. Je sais que ça peut se faire parce que Dieu, il a la foi. Hein. J'ai dit, Dieu, l'espoir, hein. Il est élevé chez le Père. J'ai dit, Dieu voit les choses, mais il te dit, j'ai de l'espoir encore. Il voit le mal en toi. Il voit le mal. Là, nous, on désespère. Nous, on voit, on a laissé tomber déjà. Déjà, on voit ça, on dit, mais vas-y, c'est pourriture, c'est fini. Lui-même qui voit encore plus profond, il voit que c'est vraiment souillé. Hein. Il espère encore sauver. Je comprends pas. J'ai dit, je comprends pas, mon Dieu. Quand tu vois comment il parlait aux pharisiens, il dit, profitez encore de la lumière pendant qu'elle est encore là. Mais lui-même a dit, c'est des sépulcres branchés. Il sait qu'à l'intérieur, c'est que pourriture. Leur père, c'est Satan. Mais il dit, mais profitez de la lumière. Quelqu'un comprend ce que je dis ou pas? Dieu a tellement d'espoir que même quand il voit la pire des... C'est pour ça que je vous ai dit, vous pouvez venir à Dieu. Hein. Même si vous-même, vous n'avez pas d'espoir. Il va vous en donner. Il n'y a pas plus... Ok. Il n'y a pas plus élevé que le Père au niveau espoir. Ah, il a de quoi donner. Non, vraiment, il va vous donner. Moi, là, j'ai dit, le Père, il est vraiment phénoménal. Il y a les lumières. Ça, c'est vrai, ça finit pas chez lui. Il n'y a pas de ténèbres dans le Père. Le Père, il n'y a pas de ténèbres chez lui. Non, vraiment. Par contre, sa justice est élevée. Séparer le mal du bien, ça, il sait faire. Parce que c'est de l'amour. C'est la préservation du bien, c'est la préservation de la lumière. Si tu ne sépares pas les ténèbres de la lumière finira par s'éteindre. Vous avez vu, des fois dans l'espace, on voit des ténèbres avaler des supernovas, des grosses lumières. Et je pleure quand je vois ça. Parce que les ténèbres ont vaincu une grande lumière. La famille, c'est ce qui se passe dans nos cœurs et dans le monde quand on voit trop de mal. C'est pour ça que Dieu nous dit non, il faut pas céder, il faut pas sombrer. Que ce soit la dépression, que ce soit n'importe quelle forme de ténèbres, Dieu ne veut pas. Ah, il dit rejette. Il veut pas qu'on éteigne cette lumière qu'il a mis en nous.
Parce que il est comme ça. C'est cette lumière, c'est son esprit. C'est ce que il a mis en nous. Son esprit n'est pas ténèbres. Il était là pendant que les ténèbres étaient là. On te dit qu'à la début de la création, Dieu se mouvait dans les ténèbres, au-dessus des eaux. C'est-à-dire qu'il était déjà séparé. Mais il s'est encore plus éveillé à l'amour. Et la lumière est née. Et il n'a plus jamais quitté ça. Donc, la famille, soyons comme le Père, hein? C'est vrai, après tout. Essayons quand même. C'est en essayant que nous pourrons essayer d'atteindre vraiment un niveau plus élevé, hein? C'est pas en demeurant de dire je vais pas y arriver. Non. Ayons l'espoir de Père. Même quand on sait que c'est impossible, on croit. On y croit. C'est ça qui est la foi. Même que tu vois, c'est la ferme assurance des choses que tu l'espères. Donc, espère toujours dans le positif, la famille. N'espère pas dans le négatif. Et pourtant, l'homme le fait. On a tendance à faire ça. On espère dans le mal. Pourquoi ça? Il faut espérer dans le bien. Et c'est le Père qui est comme ça. Il faut qu'on espère aux meilleures choses. Pour comme ça nous arrive que des bonnes choses. Parce que si tu espères le mal, ça va t'arriver le mal. Hein. Espère le bien. Pour contrer ce que déjà les paroles de mal te disent sur toi. Parce que les gens ne se gênent pas d'espérer du mal pour toi. Alors qui va espérer le bien? Il n'y a que le Père alors. Et toi alors? Où est la partie de ta lumière qui t'a donné que tu éveilles et que tu renvoies vers lui? Comme ça, vous êtes en accord. Soyons comme le Père. Ne nous limitons pas dans l'espoir. Ne nous limitons pas dans l'espoir, la famille. Même quand tu as l'impression que tout est désespéré autour de toi, continue d'espérer. Parce que le Père, c'est ce qu'il fait. C'est ce qui fait qu'il est aussi élevé et qu'il est au-dessus des ténèbres. C'est qu'il ne finit jamais de croire en la lumière. Il ne finit... Non, le Père jamais croit. Non, c'est la fin. C'est pas la fin. C'est pas la fin. C'est le début de quelque chose. C'est le début de quelque chose, de nouvelles choses qu'il est en train de créer. Il est né, c'est le début. Le Père, c'est toutes choses et nouvelles avec lui. Il te renouvelle sans cesse, on t'a dit. Toutes les bontés de l'Éternel se renouvellent. À la famille. Il faut rester comme ça. Hein. Allons, soyons comme le Père. Hein. C'est vrai. Allons ressembler au Père. Oh, c'est bon. Bon, j'essaye. Hein. Moi, si t'as fait, c'est un travail. Le Père, il travaille avec moi chaque jour. J'ai pas dit que c'est facile, j'ai beau aller faites comme moi. Et non, et surtout pas. Il faut faire comme le Père. C'est pour ça qu'il vous a dit, il est le chemin, la vérité, la vie. C'est lui, c'est pas les hommes. C'est pas les Écritures non plus. C'est lui-même. C'est le Saint-Esprit. Quand tu vas être dans sa présence, demeure en lui, tu verras. Jérémie, tu connais Dieu. Oui, seulement celui qu'il m'a donné à connaître de lui. C'est ça. Je connais Dieu, Jérémie, par la grâce de Dieu, ce qu'il a voulu me donner de lui. Alors, Matthieu 770. Dieu peut-il me guérir de mes troubles? J'ai répondu. Merci la famille, merci TCR, que Dieu te bénisse. Désolée. Attends, merde, tu veux que je sorte les frites, t'as faim? Non, continue, c'est bien. Non, pour l'instant, ça va. Merci, t'es gentil. Continue. Ok. Continue tes... Ah, mais il y a plein de messages en plus. Ah, mais continue. Mais je vais arrêter parce que c'est dans quelques minutes. Tu continues. Ouais, jusqu'à Tes serments à la grâce de Dieu. T'inquiète pas pour moi, je n'ai pas encore dans l'histoire de la nourriture. Merci. Tu es en train de passer la nourriture qui est très bonne. Alors continue. Là, tu parles comme Jésus, là. Je mange une nourriture que vous ne connaissez pas. Celle de l'Esprit. C'est l'Esprit de Dieu. C'est le Saint-Esprit qui nous nourrit. Qui nourrit. Il y a la nourriture que mangent les hommes, que Dieu a donné à manger aux hommes. Mais on ne se nourrira pas que de la nourriture physique. Il y a aussi la nourriture de la parole de Dieu. Effectivement, c'est de ce que parle ma mère. De manger la nourriture du Saint-Esprit, de manger ce que Dieu donne par la parole. Nos esprits se nourrissent de tout ce qu'ils entendent. Maria, on voit dans ce monde ceux qui suivent Satan sont épuisés. Alors, tu sais, ceux qui suivent Satan, malheureusement pour eux, ils sont sous captivité. Ils pensent avoir fait un choix, alors qu'en fait, ils sont condamnés. Ça veut dire quoi? Il faut qu'ils cherchent une délivrance, pour certains.
certains, c'est leur cœur qui les a déjà condamnés. Mais pour d'autres, ce sont les blessures. Ce sont les blessures qui les a conduits à faire un mauvais choix. Parce que malheureusement, ils n'ont pas su se tourner vers Dieu quand ils en avaient le plus besoin. Et demeurer dans ça. Parce que c'est vrai que même dans le Seigneur, nous avons cet épuisement. Mais lui, il nous renouvelle. La différence, elle est là. Dans Satan, tu gardes cet épuisement. Tu gardes ce fardeau. Et il en profite pour te faire encore plus, rendre encore plus faible. Et encore plus captif et encore plus docile. Donc, te soumettre encore plus à sa volonté. Plus tu t'épuises dans le cœur, et donc moins ta lumière se fait grande, et plus Satan peut se servir de toi, dans ton âme, pour jouer à ses manigances, ses manipulations. Malheureusement, c'est ce qui arrive à ceux qui suivent Satan. Donc ils s'effacent petit à petit. On les retrouve plus. Ils sont morts vivants, malheureusement. Et jusqu'à ce qu'il ne reste plus rien d'eux. Tu vois des gens, mais c'est même plus eux. Ça se voit chez les pharisiens, par exemple, tu peux les voir. Ils peuvent se sortir des paroles et des textes de Dieu, des trucs. Mais en eux, il n'y a rien. Comme dirait le Père, c'est déjà mort. C'est des sépulcres branchés. Ils sont debout, mais ils sont morts. Ils sont maintenus par la langue de serpent, la vipère qui est en eux. Tu verras d'ailleurs que leurs propos ne sortent que ça. Que des propos de la vipère, de vipère. Il n'y a plus rien. Il n'y a rien à sortir de leur esprit. Il est corrompu. Il n'y a pas de parole d'espoir, de conseil, d'amour, de compassion. Il n'y a rien. Il n'y a plus de lumière. C'est fini. Et quand c'est comme ça, il n'y a pas la vie, la famille. Car ce qui donne la vie, c'est l'Esprit de Dieu. C'est lui qui vivifie. Et il est comment? Regardez, il n'a rien de tout ça. Donc ça veut dire qu'ils portent la mort. Ils portent la mort avec eux. Un esprit de mort direct. Et alors l'épuisement qu'ils portent là, c'est même pas... C'est-à-dire que j'ai envie de te dire que c'est eux qui se portent eux-mêmes. Ça veut dire que il n'y a plus rien. Est-ce que ça veut dire qu'il n'y a pas d'espoir? Non, ça ne veut pas dire ça. Parce que Dieu vous dit, même quand il a vu les pharisiens sans ça comme ça, et il avait l'espoir de pouvoir les sauver. Donc tout est une question de choix. S'ils s'étaient repentis, parce qu'ils avaient entendu la parole qui sauve, la vérité, ce qui donne vie. Parce qu'on te dit que la parole de Dieu te redonne vie. La parole de Dieu réanime ce qui ne va plus, ce qui est mort. C'est un renouvellement de la source de vie, en fait. C'est comme des eaux vives. Tu vas boire et tu vas t'abreuver. Tu n'auras pas soif. Mais si tu décides de fermer complètement, malgré que tu entends les oreilles, et si tu veux demeurer dans ce que tu es, tu vas finir par te noyer dedans. C'est-à-dire qu'ils ont coulé, ils sont tombés, mais ils n'ont pas su se relever, revenir à Dieu, se repentir. C'est-à-dire se culpabiliser pour le péché qu'ils vivent. Non, ils se sont délectés et se sont nourris du péché. Au point où ils ne veulent plus. C'est ce qu'on appelle l'iniquité, la famille. C'est que tellement la personne a pratiqué cela qu'elle ne voit pas comment en sortir. Elle pense que ça fait partie d'elle-même. Il y a des gens, tellement ils ont péché dans leur vie, ils pensent que c'est leur nature, ce péché. Ils pensent que ça vient d'eux. Alors que non, ça ne vient pas d'eux. C'est été formé et créé par le mal. Et ça les a tellement impactés qu'ils l'ont gardé, en fait. Mais tu peux le rejeter. Tu peux décider de dire que ce que je vois, ce que j'entends, ce que je sais, c'est que ce n'est pas bon. Et je n'en veux pas. Et même si dans ton corps et dans ton cœur, et tu ressens autre chose, mais ton esprit a entendu la vérité. Ton esprit sait que ce n'est pas bon. Et ton esprit refuse ce que ton corps dit et ce que ton corps réclame. Tu dis non, je sais que je t'aime. C'est comme si tu aimes le mal, en fait. Et tu dis, oh, je sais que j'aime ça. Mais je sais aussi que c'est pas bon. Et je refuse. Je refuse ce qui se passe en moi. Je le refuse. Si tu refuses, c'est l'esprit qui prend domination sur le corps. Hein. Parce que Dieu va te fortifier pour cela. C'est ce que Dieu te dit. Tu n'as pas assez de force pour refuser ce qu'il y a en toi, dans ton corps. Le combat est trop lourd pour toi. Dépose en moi.
Dépôt, je vais te fortifier. Donc mon esprit va venir soutenir le tien pour que tu puisses vaincre ce qu'il y a en toi qui ne va pas. Donc ta chair là, on va la plier à notre volonté. Toi et moi, en relation, je vais la plier pour toi. À condition que tu humilies devant ton... Tu saches que tu humilies devant ta peine, devant ce qui ne va pas en toi. À condition que tu reconnaisses que ce qu'il y a en toi est mal. Si tu reconnais, Dieu va t'aider. Dieu va t'aider. Si tu reconnais que ce que tu as et ce que tu as est pas bon, il va t'aider. Quel que soit ce mal qu'il y a. Saul était tueur, persécuteur. Il a persécuté les enfants de Dieu. Aujourd'hui, il a aimé... On dirait que sa seule volonté, c'était de faire la volonté de Dieu, vous voyez. Pas parce que seulement... Il y a l'esprit qui le maintenait dans cette forme de foi. Mais lui aussi, dans son cœur, il est né de l'amour pour les chrétiens. Il est né de l'amour pour les chrétiens. Donc, Dieu fait renaître des choses nouvelles en toi. Dieu te fait naître des nouvelles choses en toi. Car Dieu, c'est celui qui donne la vie, la famille. Quelle capacité que Dieu ne peut pas mettre en toi? Quelque chose, quelle espérance que Dieu ne peut pas te donner? Qu'est-ce que Dieu ne peut pas faire en toi? Qu'est-ce que Dieu ne peut pas te former? Ce qui a été déformé, Dieu ne peut pas le rendre pur. On te dit que tu as été boiteux. Ça, c'est l'extérieur. Dieu te montre ce que je peux faire à l'extérieur, je peux faire à l'intérieur. Ce que je peux faire à l'extérieur, je peux le faire à l'intérieur. C'est moi qui est ton créateur. Il n'y a pas de limite, ma famille. Ce qui cloche là, ce qui fait que tu fais le mal là, il peut te l'enlever. Mais à condition que tu le choisisses lui et personne d'autre. Pas que tu choisisses ton péché, ta nature, mais que tu choisisses de sortir de cette nature. Si tu choisis cela, Dieu te fortifie. Dieu peut-il me guérir de mes troubles psychiques importants? Ah, c'est déjà. Sainte Écriture sont un guidage pour notre vie. Exactement. Mais faudrait-il encore savoir les utiliser correctement? Parce que les Saintes Écritures ne peut être utilisées que par le Saint-Esprit. Vous voyez? Le mot Sainte Écriture, il manque une nature à l'homme pour pouvoir les lire. C'est la sainteté. Donc si tu lis l'Écriture sans la sainteté, tu vas forcément à un moment donné retomber sur ton péché, sur la nature de ton cœur, sur tes blessures, sur quelque chose qui n'est pas attrait à la sainteté de Dieu. Et ça va t'égarer. Car en fait, tu ne seras pas disposé pour pouvoir les lire. Donc, tu as besoin de l'ouverture de l'esprit. Tu as besoin de la sainteté de Dieu. Tu as besoin du Saint-Esprit. Tu as besoin de la fortification de l'Esprit de Dieu pour pouvoir lire les Écritures avec un cœur ouvert et un esprit ouvert à la parole de Dieu. Et ce sera là, à partir de ce moment, un véritable guidage pour ta vie. Là, tu seras vraiment bien orienté, car tout ce qui sortira de ton enseignement sera la volonté du Seigneur. Et qui donne la destinée? C'est Dieu. Qui oriente sur sa pensée? C'est Dieu. Car tu ne peux pas saisir la pensée de Dieu si tu n'as pas le Seigneur. Et puis, donc, ça te permet d'avoir une véritable orientation que Dieu veut te donner justement pour ta destinée. Parce que quand tu vas lire, Dieu va t'orienter vers les passages qui te concernent, qui veut vraiment t'orienter vers l'agrandissement de ton être, pour que tu puisses accomplir ta destinée, tes œuvres dans cette vie. Car Dieu nous a destiné des choses. Et ça va t'aider à saisir ces choses. Et au-delà de ça, ça va t'aider aussi à comprendre le monde dans lequel tu es, dans l'environnement et les autres, à aimer ton prochain plus, parce que tu comprends ses combats, tu comprends qu'il n'est pas ton ennemi, mais qu'il a les mêmes difficultés que toi, que ce qu'il vit, même si c'est le mal, il y a Dieu qui peut l'en sortir. Et toi, tu peux le connaître, comme tu connais le chemin, tu connais la vérité, tu peux le délivrer. Tu peux aider ton prochain grâce à la vérité, à la trouver aussi. Tu peux être un phare. Nous ne devons pas vivre pour notre gloire, mais pour la gloire de Dieu. Amen, Maria. Car nous savons que c'est ce qui va faire que l'homme sera sauvé dans ce monde. Car en fait, l'homme est condamné. Mais qu'avec la gloire de Dieu, l'homme va restaurer sa vie.
et va vivre éternellement. Dieu te bénisse abondamment, courage. Merci évangéliste Serge, que Dieu te bénisse également. Mathieu, je souffre tellement, peut-il me guérir? Oui, Jésus-Christ peut te guérir. Forme tes sourcils, fortifie tes sourcils. La force. La louange, c'est louer Dieu sur terre, je la chante partout. En fait, c'est bien. Moi, je vous invite à vraiment écouter la louange. Vous allez voir que c'est beau. Et ça va vous ouvrir, en fait, aussi l'esprit. Parce que les paroles sont des ouvertures pour votre esprit, car ils atteindront votre cœur. En fait, il faut savoir que la mélodie, déjà, toute forme de son, a tendance à impacter nos cœurs. Ça touche nos cœurs, et donc, les paroles qui sont prononcées en plus de la mélodie va faire que nous serons en accord au niveau de l'esprit et du cœur. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je dis? Et là, ça va faire que quand vous allez louer, et donc avec le cœur, donc dans la foi et dans la vérité, ça allait vraiment vous délivrer en même temps. Car toute parole prononcée, et en plus quand vous y mettez la foi, ça vous délivre. Ça vous délivre, et la louange vous délivre. Et en plus, elle vous ramène dans une forme élevée de puissance, puisque c'est celle de Dieu. C'est l'amour. Dieu va vous toucher aussi, parce que vous lui chantez son adoration. Donc en fait, vous allez avoir la puissance de Dieu, l'amour, tout ça réuni. Mais ça va, c'est comme si vous allez déclencher des montagnes, des tremblements, on vous dit, vous allez pouvoir ouvrir les écluses, je sais pas moi. C'est comme ça, ils ont été délivrés aussi de prison, hein, les apôtres. Dans les Actes, on a vu que ils étaient, je crois que c'était Pierre et Jean ou quelque chose comme ça qui étaient enfermés, et ou Paul, je sais plus si c'était un des disciples de Dieu, et ils ont commencé à louer. Leur louange a fait impacter dans le spirituel, et ils ont été délivrés le jour même, le soir même. Un ange est descendu et les a délivrés. Donc, ça débloque des situations, la louange. Aussi, tu adores ton Dieu, tu manifestes ton amour à ton Dieu, et ton Dieu te le rend. Et oui, ton Dieu te le rend tout de suite. Il te dit, ok, j'ai entendu ton amour, j'ai entendu la chanson de ton cœur, j'ai entendu les paroles qui venaient de ton cœur. Ta foi est élevée en moi, même dans la détresse. Voici, je suis là. Voici, je te réponds. Je suis avec toi comme je te l'ai dit. Je te l'ai promis et tu l'as su. Et c'est pourquoi tu me chantes. Parce que sinon, comment tu vas chanter? Dieu a dit, même dans l'affliction, soyez dans la joie, car je suis avec toi. Oh, ils ont répondu à la parole. La parole l'a répondu aussi. Tu respectes la parole te respecte. Et oui, la famille. Si elle a fait normal. C'est vrai. Et père et vérité. La louange m'a soutenue quand j'étais dans la difficulté ces derniers temps. Donc c'est aussi un réconfort. Oui, Maria, je suis d'accord. Mais c'est une grande puissance aussi. Aie conscience que c'est une arme. La louange est une arme. C'est une adoration envers ton Dieu. Et Dieu le considère comme une arme contre l'ennemi. Et ça peut être un grand réconfort pour ton cœur. Ça peut te mettre dans des bonnes dispositions avec le Seigneur. Donc c'est ton ami. Oui, la louange est ton allié. C'est ton allié, vraiment dans la bataille, dans tout. Parce que ça va te permettre d'avoir un cœur affermi dans le Seigneur. D'avoir un cœur toujours sincère dans ta foi. Et oui, ça va vous aider vraiment. Ça va vous réconforter dans les moments de tribulation, de faiblesse. Vous allez pouvoir retrouver une force dans la louange. Dieu va vous fortifier aussi. C'est-à-dire, une fois que vous-même, vous avez fait le pas, on dit, aide-toi et le ciel t'aidera. Une fois que tu as fait la louange et que ton cœur s'est ouvert, c'est là où le Seigneur rentre et travaille en toi aussi, afin de te fortifier, de te renouveler. Donc en fait, tout ça, c'est un travail de commun accord avec le Seigneur, parce que vous êtes gardé, fidèle aussi et loyal. Même dans les moments d'affliction, ça montre votre foi. Que vous arrivez à louer, ça montre la foi. C'est vraiment bien. Si tu arrives à louer dans les circonstances les plus pires des moments d'épreuve que Dieu met dans ta vie, attention. Sachez que vous aurez des moments d'épreuve parce que Dieu teste la foi.
Job était... Dieu a testé la foi de Dieu de Job. Donc, Dieu teste ta foi et ça te permet aussi d'être plus fort. Moi, j'ai dit, ta croyance, ta fortification dans le Seigneur est plus élevée quand tu connais même toi tes limites. Quand toi-même, Dieu t'a éprouvé dans tes limites, dans tes retranchements, qu'il t'a montré ta nature, tu connais tes points faibles, tu connais tes qualités. Ça t'aide. Ça t'aide, la famille. Ça révèle aussi qui tu es. Et dans ta relation avec le Seigneur, tu sais pourquoi certaines choses sont des blocages aussi dans ta vie. C'est pas manifesté, puisque tu es hypocrite. En fait, tu pensais être sincère, c'est pas parce que tu savais pas, hein, tu savais pas, parce que c'est quand c'est quand t'es dans le fait accompli. C'est quand tu es dans les œuvres qu'on voit vraiment si tu as une foi sincère ou une foi hypocrite, la famille. Il faut le dire. C'est-à-dire que tu penses quelque chose, mais toi, en réalité, tu manifestes autre chose. Donc au final, il y a des fois comme ça où on est hypocrite avec soi-même. On ne sait pas qu'on est hypocrite, mais ça va se révéler. Et c'est Dieu, grâce à Dieu, que tu vas voir ce qu'il y a dans ton cœur. Parce que Dieu, lui, sait ce qu'il y a dans ton cœur. Il sonde. Mais toi, tu ne connais pas l'état de ton cœur. La conscience de ton cœur, tu ne l'entends pas. Lui, le Père l'aperçoit. Et il veut te la révéler afin que tu puisses changer les choses. C'est aussi pour toi que Dieu fait ça. C'est pour ça qu'il t'éprouve. C'est pour que tu puisses changer et sauver ce qui est ton âme. Si tu es hypocrite avec le Seigneur, tu ne seras pas sauvé, la famille. Dieu qui veut sauver ton âme. La foi, c'est aussi une manière de purifier le cœur de l'homme, mais aussi que l'homme ait conscience de qui il est véritablement. Dans la foi qu'il veut véhiculer. Par exemple, si tu pensais que tu étais un véritable homme de foi, et que quand on t'éprouve, tu vois que finalement, c'est pas ça. Est-ce que tu vas redoubler d'efforts, ou bien tu vas laisser tomber et tu vas retomber dans le mal? Qu'est-ce que tu choisis? C'est encore un choix aussi. Et ça permet de t'affirmer face au choix que tu as fait. Est-ce que je continue dans la foi ou bien j'abandonne? Est-ce que j'étais sincère et véritable ou bien j'étais faux avec moi-même et avec les autres et surtout avec le Seigneur? Et quel choix je fais maintenant? Est-ce que je continue d'être faux ou bien je prends les choses en main et je m'affirme et je tape du poing? Stop, c'est ce que je veux, c'est ce que je détermine, c'est ce que je décide. Je vais dans cette direction, quel que soit ce qui m'arrivera. C'est ce chemin que je veux emprunter. Donc, ça te permet aussi d'être plus ferme dans tes choix. Attention vos paroles envers le Seigneur et les servantes de Dieu. Maria, ah oui, là c'est gentil de prévenir les gens. Mais sache que ceux qui arrivent à faire cela, en général, sont conduits par le mal. Donc même si tu dis attention, c'est pas eux qui parlent, c'est le mal. Parce que si c'était des cœurs sincères, enfin des cœurs doux comme nous, qui avons la lumière, ils n'auront pas prononcé ces paroles. Parce que Dieu est avec nous. Donc le cœur de la personne est là aussi touché par la parole. Et si elle n'est pas touchée par la parole, c'est un pharisien. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Le cœur est déjà saisi et captivé par quelque chose. Donc là, ils ont besoin d'une délivrance. Même si tu leur dis attention, ils ne comprennent pas. Parce que la hauteur qui sépare, c'est la connaissance de Dieu. Il y a une hauteur entre toi et la personne. Et c'est le fait qu'il n'atteint pas la connaissance de Dieu. C'est le fait qu'il n'arrive pas à la saisir dans son cœur. Il l'entend, mais il ne la comprend pas. Et cette hauteur, cette barrière, elle est élevée soit par le mal, soit par Dieu lui-même. Donc toi, qui es cette limite, qui est l'intercesseur, on dit, Papa, le Seigneur notre Dieu nous dit, nous sommes comme une espèce de, comment dirais-je, quelqu'un qui est à la limite en fait, dans le monde, si vous voulez. Nous sommes le rempart entre ce que Dieu connaît, sa justice, entre la justice de Dieu et la connaissance de Dieu. Ça veut dire que nous avons la connaissance pour pouvoir aider notre prochain. Mais Dieu a la justice aussi pour condamner ce qui est mal. Donc là, tu as l'impression que la personne, tu peux la conseiller et elle va se reprendre. Non. Si elle a déjà osé, c'est qu'elle n'a pas le Père. Et si elle n'a pas le Père, c'est à toi de trouver et à justifier de ça. Comment tu peux l'aider? Est-ce que c'est avec la parole? Est-ce que c'est avec la prière? La parole est déjà donnée. Il n'a pas accepté. Alors la prière peut peut-être le délivrer.
Tu peux prier le Père, tu confies cette personne au Père. Père, je te donne un tel. J'ai vu en lui qu'il y avait le mal ou des propos du mal. Si je ne sais pas dans son cœur s'il est en captivité. Si tu dois le libérer, libère-le maintenant, Père. Et tu es l'intercesseur qui est la limite de la justice de Dieu. Parce que cette personne a besoin soit d'être condamnée, parce qu'elle est vraiment le mal, ou soit elle a besoin d'être libérée, car elle est sous captivité du mal. Donc en fait, un enfant de Dieu doit raisonner avec la connaissance que Dieu a mis en lui. Un enfant de Dieu ne doit pas rester endormi face au mal. Il doit savoir s'éveiller. S'il y a des commentaires dans les lives, il ne faut pas les fuir, il ne faut pas les insulter. Il ne faut pas les conduire à revenir à ce qu'ils sont, le mal. À ce qu'ils connaissent déjà, le mal. Ils connaissent déjà. Déjà, c'est ceux qui doivent quitter. Donc toi qui es là pour porter la lumière, apporte ta lumière. Donne-lui la connaissance de la parole de Dieu. Écoute, ce qu'il y a dans ton cœur aujourd'hui qui te fait parler mal, on peut t'en libérer. Dieu, Yeshua, Jésus-Christ, ton Sauveur, ton Père, si tu l'acceptes, peut te délivrer. Te délivrer de cette forme de mal qu'il y a dans ton cœur. Et tu peux revenir à lui, quelles que soient tes fautes, quel que soit ton péché, quelle que soit ta pensée négative. Sache qu'il peut t'en libérer. De tout ce qui est négatif, il peut t'en libérer. Donc reviens à ton Père. Si tu ne le comprends pas, si tu n'arrives pas à saisir ces paroles, je prie pour toi que Dieu te délivre des captivités, des autorités des ténèbres et qu'il te donne la permission d'entendre sa parole afin que ton cœur s'ouvre à lui, afin que tu reviennes à lui, afin que tu sois délivré maintenant de tout péché, de tout mal, de toute captivité au nom de Yeshua Mashiach. Tu viens, tu proclames sur lui, tu déclares afin qu'il soit délivré et que la paix du cœur de Jésus-Christ rentre dans son cœur, afin qu'il connaisse qu'il y a un Dieu, qu'il a une gloire et que sa gloire l'a touché aujourd'hui. Et qu'il lui aussi vienne à proclamer la gloire de Dieu dans sa vie. Et qu'il soit un témoignage pour les autres, afin que quiconque entende sa voix, croit en celui qui est et qui a donné la vie à toutes choses sur cette terre. Gloire au Seigneur Yeshua. C'est ça, la famille. Il faut déclarer. Vous êtes chrétien. Vous avez la vérité avec vous. Vous ne devez pas rester endormi face à ça. Alors, Diane Kanza, Jésus n'a jamais dit qu'il est Dieu. Il est serviteur de Dieu. Dieu est unique. La famille, c'est une demi-vérité. Tu n'as pas toute la vérité en fait. Dieu a établi des lois, des commandements, des règles. Et il a donné aussi des prophéties avec un Messie. Mais avant le Messie, il y avait la Genèse. Un enfant devait être né pour écraser la tête du serpent. De la postérité de Ève. Donc cette promesse a été donnée à Abraham. Abraham, puis il a fallu que les prophètes viennent pour dire quels sont les signes qui accompagneront la naissance de cet enfant. Et c'est ce qui a été. Les prophètes ont commencé à proclamer des signes. Ésaïe, Moïse a dit qu'il naîtra dans les Juifs, qu'il viendra un prophète juif qui proclamera, etc. Mais Dieu aussi a donné ses prophéties et donné ses signes. Il a établi qu'il avait dit qu'il allait donner un oint, mais qui sera son fils parce qu'il l'a engendré. Vous pouvez regarder dans le psaume 2, psaume 2. Psaume 2. Donc, on voit le psaume 2. Et puis, on voit aussi des passages qu'il dit qu'il ne s'est pas fait père. Parce que, comment se fait-il que le sacrifice qu'il a déjà donné en tant que fils n'est pas accepté? Mais s'il s'était mis père, alors qu'il est la justice, il a donné la justice en tant que père. Le Saint-Esprit de Dieu, donc, a donné les lois et les commandements. C'est ce qu'il est. La justice de Dieu, c'est ce qu'il est. On te dit, voici ma sainteté. Dieu te dit, quand il a donné les commandements et les lois à Moïse, il a dit, voici ma sainteté. Voici, je suis saint, vous serez saints. Et quand il a donné sa sainteté, il a parlé de la sanctification. Il a parlé des lois et des commandements. Donc, en fait, c'est ce qu'il est. Son esprit est saint. C'est sa justice. Mais l'homme n'est pas comme Dieu encore, parce qu'il n'a pas connu le Père pour pouvoir lui ressembler. Il n'a pas connu... C'est comme si tu disais... Un père inconnu, comment tu vas lui ressembler? C'est pas possible. Tu as besoin de connaître ton père, il a besoin de t'enseigner, il a besoin de t'éduquer pour que tu puisses grandir avec sa sagesse.
Et c'est ce qui se passe. Nous devons revenir au Seigneur et nous éveiller à lui. Or, il a envoyé un fils pour nous montrer qu'est-ce que un fils fait quand il connaît son Père, comment il marche avec le Père. Il nous a montré l'exemple en Yeshua, en Jésus-Christ. Il est le chemin, la vérité et la vie. Mais on comprend que le Seigneur ne nous a pas tout dit. Il nous dit, oh, mais oh, je vous ai dit, j'ai envoyé un fils afin que vous puissiez être sauvés. Mais je ne vous ai pas dit que ce fils, c'est moi-même. Voici, je vous le révèle maintenant. Jean la révélation. C'est là que Jean amène la révélation. Parce que même si Jésus-Christ l'a dit, l'homme n'était pas encore dans la compréhension de cette parole. Ne comprenez pas que le Père pouvait se faire fils. Il savait qu'il attendait un sauveur. Il savait qu'il attendait un prophète. Il savait qu'il attendait un fils de Dieu. C'était proclamé. Mais il ne savait pas que le Dieu était le Fils. Et ça, c'est Dieu lui-même qui l'a révélé après son élévation. Quand Jésus-Christ est ressuscité, il a dit aux apôtres, « Voici, j'ai reçu toute domination dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Voici le nom au-dessus de tout nom. » Yeshua, enfin, il a dit ce nom, c'est son nom. C'est Jésus-Christ. Donc, il est Seigneur, il est Dieu, c'est bien lui, il s'est fait chair. C'est la révélation de Jean, chapitre 1. Et vous l'avez aussi dans l'Apocalypse. Cette révélation que Jésus-Christ est Dieu. Donc en fait, il n'y a pas de doute, Jésus-Christ est notre Seigneur. Et il s'est fait fils pour que nous puissions connaître un enfant de Dieu. Qu'est-ce qu'est un enfant de Dieu? Et le Père et le Fils viennent nous enseigner. Car en fait, le Fils nous a raconté son histoire. Nous avons les Écritures. Mais maintenant, le Saint-Esprit, le Père, est en nous pour nous fortifier à accomplir ce que le Fils a fait, comme il l'avait fait avec Jésus-Christ. Vous voyez? Donc l'histoire se répète, parce que le Père est comme ça. Donc voilà, vous avez la compréhension maintenant des Écritures. Et oui, Dieu nous a fait à son image et à sa ressemblance. C'est pourquoi nous allons aux toilettes, le Père aussi. Oui, le Père il va aux toilettes. Il mange aussi, oui. C'est ce qu'il a dit. Il nous a fait à sa ressemblance et à son image. Et Jésus-Christ ressuscité, donc quand Jésus-Christ est revenu à la vie et qu'il a rencontré les apôtres pour manifester sa résurrection, il a demandé à manger. Or, un esprit ne mange pas, n'est-ce pas? Donc oui, il est vivant. Dieu est vivant. Il n'arrête pas de vous le réclamer et vous le dire. Dieu est vivant. Ce qui veut dire vivant chez nous, c'est ça. Je mange, je bois, je vais aux toilettes. C'est ça. C'est ça que vous voulez? C'est ça. Je mange, je bois, je vais aux toilettes. Donc, Jésus vivant l'a dit. Il mange, il boit, et puis il va aux toilettes. Et le Père qui est dans les cieux, il mange, il boit, il va aux toilettes. Oui. Bon, je ne sais pas quelle forme de toilette. Si c'est une toilette, je ne sais pas, peut-être il a une toilette un peu mieux que le nôtre. Hein, si t'as fait, nous, on a une... on a une toilette un peu nulle, hein, j'ai envie de dire. Peut-être le Père, il a des toilettes un peu plus plus sympa. Je ne sais pas. Ou la forme de corps qu'il a n'évacue pas de la même manière. Peut-être qu'il suffit que des gaz, pouf, tu pars en poussière. La famille, je ne sais pas. Ça, c'est forme élevée de connaissance. Hein. Moi, je ne connais pas ça. Je n'ai pas ce détail-là. L'écriture ne le dit pas. Oui, le Père rigole aussi. Oui, ça lui arrive. La famille, Dieu vous a dit, je vous ai donné tout ce qui est... tout ce qui me ressemble. Donc là, mais le Dieu, il a rejeté le mal. Ça veut dire que, comprenez qu'il a aussi ça, la colère, la jalousie. Il l'a dit. Il l'a dit. C'est lui-même qui l'a dit. Mais ce n'est pas ce qu'il aime. Il en a fait de quoi? Il en a fait de la justice, de sa colère. Paf! C'est ça qui tombe sur le mal. Il a fait de sa jalousie un moyen de préserver du mal. Parce que si tu n'aimes pas lui, tu aimes le mal. Donc ça veut dire que c'est pas bon. Donc en fait, en gros, Dieu te montre que il a fait de ce qui était soi-disant ténèbres, il en a transformé en justice. C'est ce qu'on appelle la justice maintenant. Et c'est ce qui sépare le bien et le mal.
Donc il n'y a pas de ténèbres en lui, mais il y a la lumière. Et c'est ce que nous pouvons être aussi, et nous pouvons décider d'être. Nous pouvons décider de rejeter le mal et de garder la justice de Dieu comme étant la séparation entre nous et eux. Vous voyez? Marie a... Donc oui, est compatissant. Dieu a l'amour, Dieu a la joie. Ah ah, oui, Dieu aime la fête, la musique, la manger. Le manger. Le Père, il aime manger. Il veut festoyer. Vous n'avez pas remarqué? Dieu, toutes les fêtes de Dieu, il y a la nourriture. Et beaucoup en avant. La nourriture de Dieu, ou même la dîme, c'était la nourriture. Dieu aime la nourriture. Dieu aime la vie. Dieu aime la vie, la famille. Tout simplement, c'est la lumière. C'est ce qui est la joie, la compassion, l'amour, l'abondance. Et là, c'est le Père. Eh oui, la famille. C'est l'humilité, par contre. Il n'a pas l'orgueil. Oui, non, ça, par contre, il n'a pas. Non, non, ça, il ne faut pas chercher chez lui. Hein. C'est l'humilité qu'il a. Donc, voilà. Les ténèbres sont les personnes qui sont pas alors, les ténèbres... Maria, Iris, les ténèbres ont de la puissance que sur les personnes qui ne sont pas accompagnées du Saint-Esprit. Exactement. Puisque nous, on les écrase quand on revient dans le Père. Donc oui, effectivement, Maria, les autorités des ténèbres dominent dans ce monde tous ceux qui n'ont pas su encore reconnaître la volonté de Dieu et la vérité du Seigneur. Qu'ils peuvent être sauvés et sortir des captivités des ténèbres quand ils choisiront dans leur cœur le bien. Oui, parce qu'il ne faut pas se dire que tu suis Seigneur. Il faut déjà que ton cœur déjà aussi ait choisi le bien. Parce que je vais vous expliquer quelque chose. Ceux qui aiment la justice de Dieu aiment Dieu. Ceux qui n'aiment pas la justice de Dieu ne peuvent pas aimer Dieu. Ah, c'est ça la problématique de beaucoup de gens. C'est que beaucoup n'arrivent pas à aimer la parole de Dieu. Dieu dit, si tu m'aimes, tu aimeras ma parole. Et malheureusement, beaucoup n'aiment pas la justice du Père, car ça fait qu'ils doivent quitter une nature de péché qu'ils n'ont pas envie de quitter. Et ceux-là, donc, ils préfèrent le mal, quoi qu'il arrive. Tu peux leur dire ce que tu veux, ils vont rester comme ça. Et c'est ce que Dieu dit dans sa parole, il montre. Il y aura des gens qui vont choisir l'impie jusqu'à la fin. Pas parce qu'ils ont été trompés, non. Mais parce que dans leur cœur, c'est ce qui le véhicule. Ils sont contre la parole de Dieu, comme les anges qui sont tombés, tout simplement. Et ça peut arriver. Et il faut accepter ça. Et il faut savoir se défaire d'eux, comme Dieu a fait. Il faut se défaire d'eux, parce qu'ils vont te conduire dans le mal aussi. Et tu pourras perdre ce que tu as gagné. Donc il faut savoir se séparer du mal quand il faut la famille. Il ne faut pas croire que Dieu a dit accepter le mal. Et non, il faut rejeter le mal. Toutes ses forces. Je prie tous les jours, mais je ne suis pas guérie. Ah, Matt du 7,70. Si tu pries tous les jours et tu n'es pas guéri, c'est que tu as un problème avec le Seigneur. Parce que Dieu dit, il veut dire, si tu te repens sincèrement et si tu reviens à lui, tu vivras ses bénédictions. Si tu suis sa justice, ça veut dire qu'il y a un problème avec la justice de Dieu, la famille. Parce que le mal, tu le connais que si tu ne respectes pas la justice du Seigneur. Ou que Dieu veut faire sa gloire avec toi. C'est vrai, il y a un cas comme ça. Mais la plupart du temps, c'est parce que tu pêches. Eh oui, et Dieu veut te ramener à l'ordre. Et qu'est-ce qu'il fait? Il te corrige. Marie a pris 7 jours de lèpre pour avoir mal parlé sur son frère. Donc sachez qu'est-ce qui se passe dans vos cœurs, car Dieu veut vous purifier pour le monde à venir. Dieu renouvelle la pensée de l'homme, renouvelle l'esprit de l'homme, à sa vision, à ce qu'il est. Donc il faut le respect de sa justice, la famille. Sinon, tu vas avoir la correction et tu connaîtras pas la paix, ni la bénédiction du Père. Donc si tu pries, c'est bien, mais dans ton cœur, qu'est-ce qui cloche? Demande au Seigneur, qu'est-ce que tu fais pas qui fait que tu vis sa malédiction au lieu de vivre sa bénédiction? Pourquoi tu vis la correction, si tu préfères? Pourquoi tu vis sa correction plutôt que ce que tu dois vivre, son bien-être, etc. Tu demandes. Ou alors, il y a une autorité qui te bloque, mais que toi, tu ne sais pas comment faire pour prier, pour chasser. Ça veut dire qu'en fait, tu ne respectes pas une loi qui fait que cette autorité gagne sur toi. Parce que sachez que les lois et les commandements de Dieu sont toujours là pour nous séparer de mal. Mais si on ne les respecte pas, il y a toujours une faille. Le mal prend le dessus. Que tu aies le Saint-Esprit ou pas,
si le mal a une loi qui peut utiliser contre toi, ça te met dans les problèmes. Donc il faut savoir déjà, prier comme il faut. Il faut savoir se mettre en accord avec le Père, le Saint-Esprit. Mais qu'est-ce qui fait que ma vie n'est pas en accord avec ta parole? Qui fait qu'aujourd'hui je vois pas la paix, que je n'ai pas la résolution de mon problème. Et tu verras que le Père t'apportera la solution, parce que Dieu a dit, je répondrai toujours à vos questions. Matthieu 770. Si tu n'as pas réussi à avoir une délivrance auprès de tes frères, c'est comme Paul qui a dit, j'ai laissé celui-là malade là, parce que ça veut dire qu'il a un problème avec le Père, et je ne peux rien faire pour lui. C'est parce qu'il y a des moments où même si tu connais des frères et des sœurs dans le christianisme, et que tu n'aies pas de délivrance, c'est parce que ce que tu vis là, c'est la volonté de Dieu. Et si c'est sa volonté, c'est parce que tu dois voir avec lui quel est le problème. C'est avec lui que tu as problème. Ton péché là te dérange. Parce que Dieu ne veut pas te pardonner. Pourquoi? Ah, il faut aller voir le Père. Hein. C'est le Père qui va te répondre. Tu lui demandes pas ce que tu veux comme guérison. Mais tu lui demandes, Dieu, qu'est-ce que tu veux? Lui, qu'est-ce que toi tu attends de moi pour que je puisse te délivrer? Dis-lui ça. Ça va changer ta prière. Change ta prière, tu vas voir comment ça va aller. Demande-lui, qu'est-ce qu'il veut de toi? Ça change tout. Et le Père, là, il est déjà d'accord avec ce que je dis. Alors, Marco Polo, parce que Dieu n'existe pas. Mais non, c'est tout à fait faux. Même les scientifiques, ils sont obligés de le dire. Maintenant, ils l'avouent. Dieu a forcément créé le monde. Il y a forcément une intelligence qui a créé tout ça. Donc, forcément, Dieu existe. Il n'y a pas de doute, la famille. Il n'y a pas de doute dessus. Tu ne peux pas te douter de ça. Et même les scientifiques le disent. Tu peux douter de beaucoup de choses, mais pas de ça. Marco Polo, j'ai déjà prié, je pense, pour toi. Je prie pour que le Seigneur te touche encore. Chaque fois que tu viendras dans mon live, je prierai pour que le Seigneur Yeshua te délivre. Qu'il vienne te toucher de son Saint-Esprit. Que la puissance de Dieu vienne faire sa gloire dans ta vie. Que tu sois un témoignage pour lui, comme Paul a été un témoignage pour le Seigneur. Que si même tu ne dois pas connaître sa paix, mais que tu dois faire sa gloire, et que tu sois sous sa captivité pour faire sa gloire, que tu connaisses, que tu reconnaisses qu'il y a un Dieu dans les cieux et que ce nom et son nom est Yeshua HaMashiach. Marc Opolo, c'est ça que je dis sur ta vie aujourd'hui. Si tu peux proclamer sur la mienne, je proclame sur la tienne aussi. Et pourquoi pas? Si tu permets de rentrer dans mon live, écrire sur mon panel ce que tu veux dans ton cœur, je dis pour moi ce qu'il y a dans mon cœur pour toi. Et oui, je me permets parce que tu te permets. C'est ça la famille. Marco Polo, le Saint-Esprit m'a sauvé de beaucoup de choses concernant mon loyer et beaucoup de problématiques concernant mes finances. Il y a une prière de délivrance que j'ai pu faire, il n'y a pas qu'une seule d'ailleurs. Dieu m'a sauvé de ça plusieurs fois. Parce que c'est comme je l'ai dit, la famille, il y a l'ennemi, il y a les combats et Dieu vous veut du bien. Mais l'ennemi, lui, c'est l'inverse. Donc savoir revenir à Dieu quand toi, tes forces sont épuisées, c'est tout à fait une prière qui va te délivrer pour toute chose, la famille. Beaucoup ont eu ces problèmes-là. Beaucoup des chrétiens ont des problèmes financiers à cause de Satan, à cause des fils de perdition, à cause de ceci, à cause de cela. Mais sachez, ne désespérez jamais de croire en la volonté de votre Seigneur pour votre prospérité. Car c'est ce qu'il a dit. Je donne ma vie pour que mes brebis ont l'abondance. Et croyez que c'est vous qui êtes plus combattu dans le monde concernant vos finances. Car il sait que si vous avez les moyens de proclamer la parole, il est mort. C'est-à-dire que c'est lui qui est mort vivant. Car il n'aura plus d'âme à laquelle il peut faire le mal ou habiter parce que la lumière sera répandue. Et lui, il n'a aucune autorité contre le nom du Seigneur. Il n'a aucune autorité devant le Saint-Esprit. Et ceux qui auront connu le baptême, c'est-à-dire que
la vérité, que nous pouvons être baptisés pour être délivrés des captivités des ténèbres, pour ne plus avoir besoin de voler ton prochain, pour ne plus avoir besoin de mendier, d'emprunter, car Dieu a dit, avec moi tu prospères, avec moi tu as la paix, avec moi tu as la joie. Donc si tu as ça avec le Seigneur, pourquoi tu vas aller chercher chez le prochain ce que tu as déjà dans le Père? Tu as toutes choses. Pourquoi tu vas aller chercher? Ça, c'est Satan qui te pousse à faire ça. Mais ça, c'est quand tu marches avec l'ennemi. Mais quand tu marches avec ton Seigneur, quand tu marches avec notre Dieu, tu n'as pas ça. Si besoin, là, tu ne vas pas chercher ça. Tu vas chercher ton Père et il va répondre à ta prière. Donc c'est ça, les histoires, la famille. Donc voilà, j'avoue, ça va, j'ai désolé, hein, parce que je sais qu'il y a beaucoup de messages que je peux que répondre qu'au fur et à mesure quand je descends, et je suis désolée, parce que je sais que vous attendez, etc. Donc, il faut être patient dans la vie, la famille. Ça fait que c'est une bonne vertu. Ouais, non, ça peut aider, hein, vraiment, ça peut aider. Si t'en fais plus, ça peut aider. Moi, en tout cas, le Seigneur m'a dit patience, patience, Marie. Il y a beaucoup de fois où j'avais manqué de patience, beaucoup. Oh, j'ai manqué beaucoup. Mais le Père m'a enseigné la patience. Donc, il faut dire que c'est une vertu importante dans la vie. Surtout que tu comptes vivre éternellement. Si tu es impatient, tu vas être beaucoup frustré. Or, Dieu te veut en paix, dans la joie. Et là, comme dirait le Père, l'inquiétude n'amène pas la joie, ni etc. Donc, en fait, la frustration que tu te crées dans ta impatience, c'est pas bon. Donc, il faut être patient. Comme ça, au moins, tu n'as pas l'impatience qui naît et ça fait pas de frustration. Et comme ça, tu es dans les meilleures conditions. C'est meilleur pour nous. Tu es plus tranquille. Voilà, tu as l'esprit plus tranquille. Tu te reposes un peu. Oui, c'est pour ça. Donc voilà, désolé hein, si j'ai pas eu le temps de répondre à vos questions. Alors, shalom, les juifs d'Israël qui... En tout cas, moi, j'ai plus de batterie, la famille. Et comme j'ai des choses à faire, je vais vous quitter. Puis on se reconnectera. Car comme vous le savez déjà, pour ceux qui me suivent déjà et ceux qui ne le suivent pas, bah, n'hésitez pas à vous abonner si vous avez envie de t'entendre parler de foi, de discuter des sujets et autres qui concernent la voix de Dieu ou la chrétienté ou les écritures. Hein, parce que vous savez, j'ai lu beaucoup les écritures sur ce compte. Si vous avez envie, abonnez-vous. Vous aurez de temps en temps des posts de moi qui relient les Écritures. J'ai lu tous les Écritures de les Évangiles, tout ce qui concerne le Seigneur Yeshua, sa venue, etc. Pour que vous ayez la connaissance. J'ai lu tout Apocalypse, j'ai lu tout le Nouvel Évangile, j'ai lu l'Ancien Testament qui concerne les 5 premiers livres, je crois, qui concernent principalement la Genèse, les Lévitique, les lois de Dieu, tout. Tout ce dont vous avez besoin pour vraiment parfaire votre connaissance concernant la volonté de Dieu. Donc n'hésitez pas à vous abonner si vous avez envie de connaître les Écritures d'abord dans un premier temps de manière superflue, rentrer sans rentrer dedans. Mais je vous invite à rentrer dedans, hein, vraiment, parce que c'est dans le vivant qu'on choisit sa destinée. C'est maintenant que vous choisissez dans quel chemin vous allez marcher. Donc je vous invite à vraiment chercher maintenant le Seigneur. Et sinon, bah, vous savez que je suis là chaque jour et pour qu'on puisse discuter de notre foi, parler avec amour de Dieu et du prochain. Voilà. Et continuer comme ça jusqu'à ce que le retour de notre Seigneur nous appelle dans les cieux, tout simplement. Allez, je vous laisse et je vous embrasse. Prenez soin de vous, que Dieu vous protège, que Dieu vous bénisse. Et à la prochaine si Dieu veut.